Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! 19 janvier, bon lundi tout le monde, votre mojo! Si tu veux voir l'arc-en-ciel, faut que tu tolères un peu la pluie. Ouais. C'est beau ça, c'est Dolly qui a dit ça. Ben oui, Dolly, c'est ta fête aujourd'hui. Ben oui! Mais moi, j'ai oublié la Stéphane Gouin. La gang du matin! Je suis pas fière de moi. Je te dis que ça commence à paraître que tu l'aimes moins que les autres. C'est pas vrai. C'est Puis, pissé. c'est à lui que je parle le plus en dehors des heures ouvrables. En dehors des heures ouvrables. Mou. T'as redit la même affaire, hein? Ouais, Ah oui. t'as-tu bugué? T'es-tu en train de faire un ACV? Faut-tu... On Lève est tes bras. live, je vous jure, 5h55. Ah, je peux pas croire. C'est parce que je vois plus sur Facebook. Ah, c'est ça. Ça, ils sont pour les anniversaires Facebook. C'est Moi, ça. sans ça, je suis rien. Et J'ai pourtant, oublié les la vieilles job. personnes sont bien encore sur Facebook. Reviens. C'est Tu notre m'as dit idée d'échange. avant d'ouvrir le micro, puis François fait « Non, c'est là que ça se passe sur Facebook. C'est là que ça se passe. Moi, je suis jamais parti, c'est en train de revenir. C'est ça. Ben, bonne fête, Stéphane Gouin! T'as-tu une belle journée? OK, Quel d'accord. âge ça te fait? 46e, 46? 46 printemps! Ah, j'aurais dit 41, moi, pas plus. C'est vrai. Essaye de te reprendre. tu sais. Non, c'est vrai, tu fais pas 46 ans. Oui, l'âge, c'est quoi? C'est tellement Ah, futile, c'est rien. C'est un concept que un la numéro. société nous a mis dans le fond de la gorge. Moi, c'est ce Le que je temps pense. n'existe pas tant que ça, vraiment. Ah non, c'est quoi le temps? Ben, c'est nous autres qui Quoi? avons décidé ça, ce concept-là. C'est ça. là. Tiens, regarde, 1h60. on est déjà dans le passé. Oui, oui. Déjà fini. Félix-Antoine, salut! Salut, man! Tu seras notre futur, t'es notre présent. Ah, moi, j'ai les deux pieds ici, puis je suis là pour rester. J'étais là hier, je serai là demain, je suis là aujourd'hui, et ça me plaît bien. Et moi, Oh. j'ai adoré tantôt, Félixon, quand on s'est vu. On dit, hey, on passe les 8, 9, je sais plus combien de semaines ensemble. Et il dit, quand je te remplace, Pierre-François, j'essaye de prendre le Félixon avec un petit peu de mauvaise foi. Puis quand je remplace Patrice, là, j'essaie d'être le Félixon un peu plus boblé. J'étais un petit peu Je pense que adaptatif. C'est ça, t'avais commencé un peu dans la mauvaise foi, puis t'as fait, hey, non, c'est vrai, faut que Hey, je non, me c'est ramène. vrai, il faut que je switch, là. Faut que je Oui, sois c'est boblé, il vrai. faut que je sois positif. Sinon, on va être Ben deux. oui, sinon ça va te tirer vers le bas, ma pauvre fille, puis tu vas te nailler bien là. Surtout non, pas en non, plein non. Blue Monday, je vous le Non. rappelle. C'est aujourd'hui la journée, donc, la plus déprimante de l'année selon sociologues. Et non, c'est surtout du monde de marketing, en fait, qui ont Mais- décidé de vendre des affaires C'est ça, en oui. disant, vous êtes déprimé, hein? Voici un Effectivement. beau voyage. C'est ta journée donc préférée de l'année, Pierre-François Legendre. T'as fait par exprès, toi, aujourd'hui, pour te mettre des affaires encore plus plates. Oui, quand j'avais le choix. Oui, j'avais le choix à un moment donné, là, 2 mois pour mon rendez-vous chez le dentiste à un nettoyage. Ça. Ah Je oui, dis, ok. ouais, mets-moi ça le Blue Monday. Là. Puis mon échéance de carte Mastercard que j'ai payée, mais c'était aussi aujourd'hui. Wow. Et je vous en reparlerai plus tard, mais il va y avoir des pleurs un peu à gérer. Ah, Ben, et on se débarrasse de oui. Chico aujourd'hui. Du cochon d'Inde. Chico s'en va. T'as fait par exprès que ça soit aujourd'hui parce que c'est le Blue Monday. Ouais. T'es bien chien sale. Bon, lui avec, ça va être une mauvaise journée. Il s'en va où? Il va payer. Faire le grand voyage. Non, il s'en va. Ah. Non, Ah, ben c'est un jour de réjouissance pour lui, de bord. Ben, peut-être. Fuck les légendes. Je sais pas c'est Je quoi. veux du monde qui m'aime. Refuge, le genre, là. Pauvre Ok. Chico. Ben oui. Ben oui, mais il est plus bien, là, je vous jure. Il y a plus. On a dépensé notre réserve d'amour avez eu la discussion. animalier Ouais. Pour Ben Chico, oui. ouais, pour, c'est- pour Maggie. Elle a tout pris. Ok. Puis là, il est de trop. Là. Puis vous faites ça de façon responsable. Ben oui, c'est ben correct. oui. Ça fera partie de ton univers de Ledge, d'ailleurs. Mais c'est ça. Puis de toute façon, on s'en reparle. Ben oui, ça sera un petit peu plus tard. Parce qu'on veut parler de votre Blue Monday, vous autres aussi, et ça pendant 3 heures. Spécial Blue Monday, si tu l'as dit, c'est la journée la plus dolle, ça a l'air plus toute. Là. Fait que dites-nous la chose la plus plate que vous avez dans votre lundi de blues Ouais. au 6, 12, 13. Puis en échange, nous autres, on va vous donner on va vous remonter le moral à coup de 100 piastres. On est bien smart. 5 billes de 100 piastres puis un cochon dingue. Ben, Je suis. Dingue. Oui, c'est vrai qu'on veut dire dingue. Viens-tu hein? dingue ou dingue? Il vient Les d'Inde. deux. Ben, il vient d'Amérique du Sud, mais. Ah oui, c'est ça. Les explorateurs, comment ils étaient innocents. Hey. Ben oui, Ils ils pensaient sont qu'ils étaient débiles. en Inde. là. c'est ça qui Ça arrive. puis la grille. Fait que au 6, 12, 13, la chose la plus plate de votre lundi, qu'est-ce qui est prévu? Dites-le nous, puis on ouvre la petite caisse, puis on vous distribuera donc d'ici la fin de l'émission au total 500 piastres, parce que oui, on peut acheter le bonheur. Moi, je pense que le bonheur s'achète. Ah mon Dieu, oui.
penses-tu? Ça peut être tes bottes qui prennent l'eau, hein? Ben oui, Ben, juste juste ça. ça, là. Mes maudites bottes. Aujourd'hui, ils vont prendre un petit peu de neige. Opération déneigement, ça peut être ça. Si boulot, j'ai oublié. Là, mon char est parqué à l'autre bout. Faut que je paye la remorque. Ça, c'est un lundi de boîte. Ben, on pourrait vous donner de l'argent pour ça parce que oui, opération déneigement à Montréal. Bourrasque de neige. Pour aujourd'hui, on parle d'un -5 et on commence tout de suite, Ben, en actualité avec Geneviève Guilbeault. Qui quitte la politique, Ben tout à oui. fait. Grosse annonce hier. Donc, la ministre des Affaires municipales a annoncé qu'elle quitterait la vie politique à la fin de son présent mandat. Elle dit vouloir passer du temps avec sa jeune famille après quand même 8 ans de service public. L'ancienne vice-première ministre est rapidement devenue une étoile montante de la CAQ après sa victoire dans Louis Hébert, c'était aux élections partielles de 2017. Sauf que sa crédibilité a ensuite été secouée, entre autres, par les tergiversations sur le fameux 3e lien à Québec, mais aussi sur le fiasco Saclic. On écoute Geneviève Guilbeault. C'est une décision qui surprendra sans doute plusieurs personnes, mais c'est une décision qui, chez nous, est prise depuis longtemps, qui n'a rien à voir avec l'actualité, rien à voir avec l'annonce du premier ministre cette semaine, rien à voir avec les sondages ou tout autre élément circonstanciel. Eh boy. Le bateau coule, hein? Les rocs quittent le navire. Oh mon Dieu, à ce point-là. Il est inutile de dire que c'est une candidate à moins aussi pour la succession de François Legault. Bref, on va suivre les développements de tout ça ces prochaines heures. J'enchaîne engagé. avec... Pardon? T'es engagé, Ledge, puis j'aime ça. Je sais qu'il y a de bonheur dans mon contrat pour dire ça, mais je pense que ça m'excite. À Montréal, maintenant, on va parler du contrat pour la mise en place du paiement numérique dans le métro qui va coûter finalement 55 millions de dollars de plus que prévu. La facture finale, ça passe de 146 millions à plus de 201 millions de dollars selon les données obtenues par le Journal de Montréal. On dit que le montant supplémentaire, ça va servir entre autres au fonctionnement, mais aussi à l'entretien de la nouvelle technologie du projet Concerto. Le virage devait coûter initialement au départ 53 millions de dollars. Enfin, on se part dans la NFL. Les Rams de Los Angeles vont participer à leur finale d'association après avoir disposé des Bears de Chicago 27 hier en prolongation. Yes. Sinon, au hockey féminin, la victoire de Montréal, malheureusement, s'est inclinée 2-1 devant les Sirens de New York hier après-midi. Voilà. Et vous pouvez rattraper l'entrevue de Marie-Philippe Poulin avec nous de la semaine passée. Oui. Parce qu'elle se prépare pour aller aux Jeux Olympiques. C'était vraiment un beau moment. Donc, tout est disponible tout le temps via le iHeart. Sauf le cash qu'on donne. Ça, vous devez nous écouter en direct. Nous, on a du cash pour vous rendre heureux. Mais le métro a des post-it pour chasser le blues, le métro de Montréal. Est-ce que ça a un effet? Ça doit bien marcher, ça. Ben, on Je va se concentre faire à l'heure, Fouki. là. La gang du matin. 107.3 Rouge. Un tour dans les années 80 dans la gang, mais c'est depuis 1968 et officiellement 74 que les post-it sont arrivés. Je pensais pas que ça faisait si longtemps. J'adore les post-it. Je suis content de te retrouver. Je Oui. m'excuse, je fais un petit laïus. Je suis content de te retrouver. Tu m'as manqué. Je suis un bonheur. Ah, t'es mon bonheur. Ben, ça me fait plaisir. Tu l'écriras sur le post-it à Berry. Avec plaisir, je le fais Mais tout je suis de sûr que t'es la thérapie du Blue Monday pour bien du monde. toi. Peut-être. Tant mieux. Quelqu'un qui m'a écrit. Coudon, t'es-tu de bonne humeur? Ben là, je le dis sur ce ton-là, mais c'était Coudon, es-tu toujours de. Mais je l'ai plus parce que, genre, tu gosses. Ah oui. Mais non, Mais t'es non. pas tout le temps de bonne humeur, Pas pas en tout. tout. Mais ça, moi, cette initiative-là, Ah, je trouve ça admettons, j'ai charmant. une journée de boîte, puis je vois ce mur-là à Berry-UQAM, ça peut changer la donne. On a décidé, parce qu'aujourd'hui, bon, la journée la plus triste, d'inciter les gens à prendre un petit post-it, à écrire quelque chose qui les rend heureux. Simple, là. Simple, là. Du temps passé avec mes filles. Ou ça peut être juste le Canadien va bien. Il y a quelqu'un qui a écrit ça. Il y a un monsieur de 75 ans qui a écrit le Canadien va bien. OK. Et là, tu colles ça sur le mur. Tu colles donc des trucs, des choses, des pensées qui te font du bien. Ou Ouais. des raisons pour aller bien, c'est ça? Jouer du Jean-Sébastien Bach au piano. Quelqu'un qui a écrit ça, ça le rend heureux. J'aimerais vous ramener à pareille date l'année passée. Oui, Oui. Où on avait dit qu'on allait le faire ici. c'est Qu'on vrai. allait dire. qu'on T'avais allait- commencé. J'avais avec commencé. l'amour, là. Personne n'a suivi. Fait qu'arrêtez de dire que c'est cute, là. On pourrait le faire chez nous pour Bon. commencer. On a Ben, essayé. Ça n'a pas marché. Je salue sa mauvaise foi. Bravo. Mais là, tu J'ai joues appris du Patrice. plus grand. Voilà, là. Non, Oui, mais... c'est vrai. Non, j'adore. non, mais après ça, t'as pas besoin parce que, bon, vous n'écririez rien sur le petit post-it? Non, moi, honnêtement, c'est même pas pour le personnage Ledge, là. Ça me fâche. Ça me fâcherait. Pourquoi? Ben, Parce que- c'est parce que je ferais comme. Ceux qui s'arrêtent pour écrire un post-it, là, c'est ceux qui ont tous les outils déjà là, pour Oui, c'est participer à une affaire de même. Là. Ouais. C'est pas celui qui a vraiment des idées noires puis qui pense. Penses-tu que tu vas t'arrêter d'écrire un petit post-it Bon, puis ouais. de faire comme ça va me faire du bien? Et le son Vrai. du violon. Voyons. Au-delà de l'écrire, Vrai. le lire maintenant. Moi, c'est Je le pense genre que d'affaire tout qui est me de la bouleverse. boîte que si, puis tu fais, ben finalement, peut-être que je m'attends ben trop du bonheur, puis je pourrais juste chercher des petites joies. Puis t'inspirer des joies des Ouais, autres. hey, danser en ligne, c'est vrai, je me ça. danser en ligne. Peut-être.
Pour lire quelque chose, t'arrêter, lire quelque chose, ça comme ça. C'est vrai que dans le fond, c'est des petites affaires. Des fois, t'es dans une période de ta vie tellement sombre qu'il faut que tu recommences à trouver les petites choses belles. La gang, le drap est doux. Je sais pas si vous vous rappelez. Le drap est doux. Le drap est doux. Dans l'article d'Isabelle Brouillette la semaine passée dans la presse qui parlait de quand tout s'écroule, que tout va mal, que tu penses qu'il n'y a plus d'avenue nulle part. Ouais. Les médecins, les psychologues, son équipe, ils ont dit faut que tu recommences juste à trouver des petites affaires au quotidien qui te font du bien. Rappelle-toi ce qui te fait du bien. Puis elle était dans son lit d'hôpital, puis elle a juste dit tiens, le drap est doux. Puis je sais quel drap elle parle. Tu sais, le drap, là, il y a comme 3 lignes de couleur en haut, là, comme une flamalette. C'est le premier drap des bébés. Oui, mais c'est vrai qu'il est doux. Moi, je garde cette phrase-là en mémoire, puis je trouve que c'est un peu ça aussi. Le drap est doux. Quand tout va mal, il faut s'accrocher aux petites affaires. Puis moi, Cynthia a été ma bouée. De bonheur, de joie. Non, mais c'est elle aussi qui m'a... au printemps, par exemple, à Montréal, il y a tout de plus dégueulasse, là, la période de l'année où la fonte. Elle disait, oh, mais regarde, puis elle voyait, mettons, les petites pousses verts pousser. Je dis, mais il y a un bicycle rouillé, puis il y a un sac de vidange éventré. Moi, mais regarde la petite fleur qui... Ah, elle a raison, c'est beau. Une fleur qui pousse dans de la marde. Moi, je vois juste la marde. Mais c'est pour ça que vous êtes bien matchés. C'est ça, c'est un équilibre. Mais finalement, oui, t'as raison. Okay. Écoute, salut à Cynthia qui dit tant qu'à déstabiliser. Pierre-François, avez-vous fait vos vœux de nouvelle lune et votre chèque d'abondance? OK, c'est ça. Elle m'a bien saisi. Réponse, oui, Cynthia. Ben, si vous passez par Berry-UQAM, vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous pouvez lire aussi les autres, ça peut vous inspirer. Puis juste le faire sur votre frigo à vous autres. Ben oui. Laissez une petite note et se le rappeler, le drap est doux. Je trouve ça merveilleux. Tellement de la belle télé. Je sais pas comment vous faites pour être malheureux. Oh, Big Brother, wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis assez contente parce qu'on va parler des téléréalités, mais du point de vue de notre psychologue. Ça dit quoi sur ceux qui aiment en regarder et ceux qui veulent y participer? Hein? Donc, Laurie Zéphir s'en vient. D'ailleurs, en prime, on découvrira les participants de Survivor dans l'heure de 7 heures avec Patrice Bélanger lui-même. Ça a l'air qu'il y a des surprises pas possibles. Soyez là. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La thérapie de la gang. La thérapie de la gang du matin. J'aime assez ça que mon amour des téléréalités soit cautionné par notre psychologue, Laurie Zéphir. Attends un peu, là. C'est cautionné? Ben, je sais pas si c'est cautionné d'un point de vue de psy, mais la citoyenne aime beaucoup les téléréalités. Oui. Bonjour, Laurie. Allô. Écoute, Big Brother est commencé depuis une semaine. Notre Patrice est parti à Survivor. D'ailleurs, vous entendrez, vous allez découvrir les candidats de Survivor. J'ai hâte. Tantôt. Puis, je le dis vite fait, là, on fera pas de comédie. On a signé avec notre sang, mais on les a découverts vendredi. Et on a ouvert l'enveloppe avec Patrice qui nous les commande. Hey, moi, là, je dois garder le secret professionnel. Vous pouvez me le dire tantôt, avant 7 heures. Vous pouvez, je vais le garder. Tu nous écouteras, mais avant ça, il y a des gens donc qui partent là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui aime en regarder, mais qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui participe à ces téléréalités-là? Oui, bien en fait, le fait de le regarder, c'est tout l'aspect un peu voyeurisme, hein, c'est sûr. Ouais. Là, on aime ça regarder, mais il y a aussi l'aspect de regarder comment est-ce que les autres vivent une situation que nous, on ne vit pas. On est dans nos salons, puis là, exemple, je reprends l'exemple de Survivor. Hey, mon Dieu, regarde qu'est-ce que d'autres ils font pour juste survivre avec 2 crevettes. Là, ils n'ont même pas des crevettes, en fait. Fait que c'est comme si ça nous permet de pouvoir regarder, nous, l'humain, dans une autre situation extrême que nous, on ne vit pas. Ouais. Mais pour les gens qui le vivent, et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une expérience de l'Université Stanford. Là, j'ai même pas l'année en tête, mais c'est dans cette expérience-là, puis vous allez voir où est-ce que je m'en vais, là, ils avaient choisi des gens matures, socialement, qui avaient des bonnes habiletés, tout ça. Ils les ont mis dans un contexte où est-ce que, la moitié, vous êtes des prisonniers, puis la moitié, vous êtes des gardiens de prison. Oui. Vous l'avez peut-être... Bon, exact. C'est une expérience qui a été très connue. Mais grosso modo, c'est qu'en 6 jours, ça devait durer 2 semaines, mais en 6 jours, c'est devenu l'anarchie totale. Les gardiens, ils se mettent à maltraiter les prisonniers. Les prisonniers qui peuvent arrêter l'expérimentation à n'importe quel moment, eux restent là. Puis là, ils essaient de faire une révolution. Ça fonctionne pas. Mais tu sais, ça devient très dégradant comme relation, les gardiens envers les prisonniers. Pourquoi je vous présente ça? C'est que cette expérimentation-là, elle nous a dit le contexte affecte énormément les gens. Donc, on peut avoir l'impression, exemple, dans Big Brother, des fois, les gens, ils se disent, mais pourquoi qu'ils agissent comme ça? Oui, mais attends un peu, là, la personne, elle est cloîtrée 24/7 avec des gens qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas ses stratégies d'adaptation. Donc, tous ces éléments, puis je veux dire juste Big Brother, là, les couleurs, avez-vous vu à quel point c'est hyper stimulant?
C'est terrible. La lumière. Exact. Ouais. Fait que tous ces éléments-là viennent exacerber le niveau de stress puis nos vulnérabilités. Ça nous vulnérabilise. Donc là, il y a des comportements qu'on voit aller que là, on comprend plus parce que ces gens-là ne sont pas dans leur contexte habituel. Fait que ça, il faut garder ça en tête quand on regarde la télé-réalité. On a l'impression souvent, puis certains candidats le disent, certains joueurs, une fois que c'est sorti, c'est comme si je suis retournée à la cour d'école. Oui. Est-ce qu'on garde, tu sais, les schémas qu'on avait au secondaire, le dernier choisi ou le petit peu bully ou le si, puis c'est des choses qu'on tente de... Je pense qu'on devient un adulte plus responsable et qu'on tente de le régler, mais pourquoi, bang, on retombe illico, là? On va pas céder ça toute notre vie? On peut retomber, dans le sens où tout le monde est sensible au rejet. Là. C'est juste qu'on a appris dans nos vies à ne pas se retrouver dans ces situations-là. D'habitude, on a trouvé un milieu de travail où est-ce qu'on se sent compétent, on est avec des amis. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Before you choose where to buy, see what sets Baldwin Condos apart. These are the final 2- and 3-bedroom residences designed with real living space in mind, offering up to 1,600 square feet, quick occupancy, and the freedom to customize finishes. Life at Baldwin includes rooftop terraces, a swim spa, a gym, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor pickleball and dog parks. Save up to $20,000 now and visit the open house February 21st and 22nd, 11 to 4, condosbaldwin.ca. Qui nous aiment. Et là, on se retrouve dans un groupe qu'on ne connaît pas. On n'a pas les mêmes repères. Et il faut regarder en tête, là, on a des biais cognitifs. On a tendance, par exemple, à la première impression qu'on a d'une personne, on la garde en tête. Donc, si moi, j'arrive, je fais la première épreuve à Big Brother, puis je push. Ben peut-être que c'est dur pour les autres après de défaire le « Ah, lui, il est moins bon au niveau sportif, par exemple. Peut-être que je suis très bon, mais la première impression, elle est marquée, puis c'est dur de venir la défaire. Fait que quand je reprends l'exemple de la cour d'école, si moi, je me faisais pas... Moi, c'est littéralement mon cas, là, je me faisais pas choisir pour le ballon chasseur. Moi non plus, ma fille. C'est pour ça qu'on est tous derrière un micro, peut-être, sauf Ben, je sais pas. Mais c'est là la partie de quand j'arrive à Big Brother, s'il faut que je performe et que j'arrive pas, ça se peut que ça vienne faire remonter les mêmes émotions que j'ai ressenties, qui sont pas parties, mais que je me suis retrouvée dans des situations de vie où est-ce que j'avais plus besoin de les ressentir. Oui. Non, mais exactement. C'est comme quand j'ai vu Salomé, désolé si vous ne l'avez pas vu là, hier, mais se faire kick out de la maison Big Brother. Ouais. Tu peux... Déjà, en une semaine, elle pleurait. Tu fais comme, il y a une semaine, tu aimais ta vie. Là, tu fais juste y retourner. Mais c'est faux de penser ça parce qu'en même temps, je le regardais et je faisais « Ah oui, ce fameux sentiment de rejet. Ben oui. Y a-tu quoi de plus difficile? » Ben oui. Puis là, elle, quand c'est que ça, ton univers pendant une semaine. Puis moi, ce que j'aime des téléréalités, c'est justement là où quand on exclut quelqu'un, comment ça me fait revivre moi aussi le rejet, les situations de rejet que j'ai vécues. Même si t'es dans ton salon, toi. Oui, puis moi, je sais comment je réagis. Là, je me ferme et je deviens blessant. OK. Donc, il faudrait pas... Tu sais, je veux dire, je pense que je réagirais mal à Big Brother. Ouais. Je serais comme je partirais probablement en disant, de toute façon, il y en a 2 que j'aime ici, pas plus. Je partirais vraiment, là, puis je serais encore dans le cadre de porte, puis je serais en train de dire des affaires méchantes sur du monde. Là. D'avoir cette connaissance-là de toi, c'est très bien. Ça prend quoi si on veut aller? Parce que là, mettons, OD va recruter, on est reparti. Survivor, on va le savoir tantôt. Si ça nous prend quoi pour être un bon candidat, mettons, du niveau psychologique? Bien, c'est sûr que l'aspect de la résilience. Dans ma vie, est-ce que j'ai développé différentes stratégies qui vont m'aider à rebondir parce que c'est anxiogène? Ma santé physique et ma santé mentale, elle va comment? Si, par exemple, dans ma vie, ça va pas bien en ce moment, puis je me dis, je vais m'en aller là pendant 8 semaines, puis après ça, je reviens, mais ma vie, elle n'a pas changé. Donc, des fois, de regarder comment est-ce que mon contexte y va déjà avant de partir, et aussi, est-ce que mon entourage me soutient? Je pense que des fois, on sensibilise peut-être pas assez les participants. Je regardais au niveau des études, par contre, si mon entourage, mon village, ma ville, peu importe, me juge, c'est dur, tu sais, d'un point de vue psychologique. Donc, des fois, on idéalise la participation, mais sans regarder, quand je reviens, j'ai ce bagage-là qui me suit. Fait à quel point j'ai les ressources à l'intérieur de moi pour m'aider, à quel point mon entourage est là pour m'aider, à quel point j'ai accès à des ressources. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des psychologues qui sont là. Oui, chaque soir, ils peuvent parler à Big Brother avec un psy qui est là. Mais il y a une raison privé, puis va débriefer de ta journée, puis c'est intéressant, puis c'est important. Vraiment. Qui tu penses qui va
gagner, Big Bro? Oh mon Dieu, mais j'aimerais ça encore Mona. Je le sais, là, que c'est pas La gang du matin. 107.3 Rouge. Hey, la gang, on a besoin de vous autres en ce lundi où on aura, moins 5. Présentement, des bourrasques de neige, peut-être 2 cm pour ce soir. Besoin de vous autres parce que c'est le Blue Monday. Oui, madame. C'est le 19 janvier. C'est mon Super Bowl, ça. Oui. Voyons. Et justement, ça va influencer le choix de la gang, puis c'est vous qui décidez, OK? Est-ce qu'on y va à fond dans le Blue Monday avec... C'est bon. Oui, mais blues. La journée où on a le plus de blues de l'année. Oui, le 3e lundi de janvier. Ouais. Les contes de Noël arrivent à échéance. On a abandonné certaines résolutions. Ouais. On a réalisé qu'il fait encore noir de bonne heure puis que l'hiver, ça commence. Mais on Mais- peut décider aussi d'aller complètement dans le déni avec. Ah! C'est bon pour le moral. J'entends chaleur, j'entends bonheur, j'entends petit plaisir de la vie, j'entends café latte, j'entends petite course au marché. Nous autres, on va lire au 6-12-13 ce que vous voulez pour savoir ce qu'on va entendre. C'est vous qui décidez, la gang. Ah oui. Y aller à fond ou le déni. 6-12-13 pour voter pendant qu'on fait la revue de presse. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Bon, Ben. Oui. Tu es premier sur la nouvelle, premier sur le hit et tu nous sors du Angèle. Tout à fait. Un jour, peut-être, ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Ça s'appelle Balance ton poids, donc d'Angèle, les interventions policières contre la violence conjugale qui ont triplé en 10 ans à la Sûreté du Québec, selon des chiffres récents tenus par la presse. Il y a près de 13 000 dossiers qui ont été ouverts en 2024. Donc, on en comptait un petit peu moins de 10 000 l'an passé. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a plus de crimes, selon les experts, mais surtout qu'on dénonce plus. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle en soi. Ça ressemble à une mauvaise nouvelle, mais il y a quand même un côté bonne nouvelle. Absolument. Je pense que c'est positif parce qu'il y a plusieurs corps policiers qui disposent maintenant de ressources assignées à temps plein à ce type de crime, ce qui facilite la prise en charge des nombreuses plaignantes, nombreux plaignants aussi. Donc, il y a un lien de confiance qui s'est établi, ce qui fait qu'on dénonce plus. C'est ça la bonne nouvelle en soi. C'est important de le dire. Tellement. Ça change parce qu'il y a déjà... Écoute, là, tu le disais, 3 semaines à l'année, puis il y a déjà des féminicides, puis des records dégueulasses. Oui, puis c'est facile aussi. Oui, en fin de semaine, on va en reparler en Montérégie, tout à fait. Un autre possible féminicide, oui. On va changer complètement de dossier avec, cette fois-ci. Travis McCoy, billionnaire, il y a l'influence grandissante des ultra-riches qui met en péril la démocratie, selon un nouveau rapport d'Oxfam. On compte maintenant plus de 3000 milliardaires dans le monde et eux, leur fortune, ça a bien été, ça a augmenté 3 fois plus vite en 2025. Ils cumuleraient des avoirs équivalents, écoutez ça, à 18 300 milliards US. J'ai arrêté de compter les zéros tellement il y en a. On dit que les pays où les inégalités sont les plus marquées courent 7 fois plus de risques de vivre des reculs de démocratie. Le Canada n'échappe pas à la tendance. Puis effectivement, on fait un comparable immédiatement avec ce qui se passe aux États-Unis. Plusieurs politiques, justement, pour favoriser les ultra-riches. Si vous posez la question en passant en compte 77 milliardaires chez nous au Canada, selon Oxfam, ça fait pas mal de monde quand même. Je veux la liste. Ben oui, non, mais je veux la liste. Y a-t-il des hommes gays dans cette liste? Je serais bien curieux de savoir moi aussi. Billie Eilish, il n'y a pas longtemps, puis tu sais, elle dit, j'en ai plein d'argent, là, c'est sûr, mais à un moment donné, vous ne trouvez pas qu'on en a trop, là? Les milliardaires, elle dit, je suis pas milliardaire, moi, là, mais les milliardaires, là, ça ne tente pas de faire de quoi, Sto, là, puis de... D'en remettre. Ben oui, de partage de la richesse, non? Ben, c'est ça, peut-tu avoir une limite? La question se pose, oui. Et finalement, du Nicolas Chico. Si j'ai pris Saint-Hilaire, ça fait 5 ans. Au cégep, parce que ça va mal dans nos cégeps au niveau des infrastructures. Il faudrait investir plus de 700 millions de dollars pour remettre à niveau donc l'ensemble des collèges. Il y a plusieurs locaux qui sont vétustes. Il manque aussi cruellement d'espace là, à certains endroits. Il y a des étudiants qui vont carrément manger dans leur véhicule, faute de place dans certaines cafétérias, selon le Journal de Montréal. On dit qu'à ce contexte difficile s'ajoutent bien sûr les dernières restrictions budgétaires imposées par le gouvernement Legault. Écoute, le manque à gagner, là, on parle de plus de 151 millions de dollars. Ça, c'est seulement pour l'année en cours. Merci beaucoup, mon Ben. Puis en lien avec ça, tu parlais de cégep. Salut à Lia qui dit, moi, avec le 100$ que vous voulez donner, parce qu'on a un 500 au total, elle dit, je paierais mes livres pour la session de cégep qui commence aujourd'hui. Ben oui, commence aujourd'hui. Ça coûte cher. Mon Dieu, ça commence aujourd'hui. C'est bien donnant. Lia, garde ton téléphone pas loin. On pourrait t'appeler plus tard parce que oui, c'est le Blue Monday. Et à 70%, les auditeurs sont pro-déni.
Ah! On y va avec la compagnie créole. Et après ça, c'est l'univers de l'Edge. Oui, j'ai une cage vide et du foin en trop, si jamais ça intéresse quelqu'un. Ah ouais, ça m'intéresse. Je me cherche un chum. Je pourrais le mettre sur la paille. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. L'univers de l'Edge. Ben, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour notre famille. On dit au revoir à Chico, le cochon d'Inde. Oh. Remarquez, j'ai pas dit notre cochon d'Inde, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai plus beaucoup de sentiments d'appartenance envers lui. Non, mais en fait, Ben Dury, mais même lui, s'il m'entendait présentement, il dirait « Non, j'appartiens à personne! Je me suis fait moi-même! » Oui, pauvre Yarb. On a pris la décision de s'en débarrasser. Non, sans grande réflexion, pardon. Ça s'est pas fait à la légère, là, mais 5 ans et demi après l'avoir accueilli, on le considère assez grand pour quitter la maison. OK. On va donc le confier à la SPA qui a accepté de le prendre. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui me jugent présentement dans la décision de se séparer de notre animal de compagnie, mais je vous jure, on est allé au bout de notre relation. Ah ouais? Oui, vraiment. Il devenait un élément qui aurait pu venir à bout aussi de toutes les relations de la maison. Donc, on va protéger notre noyau familial. Parce que, voyez-vous, c'est un rongeur de pandémie, OK? L'idée, c'était d'avoir un projet de famille. Oui, c'est ça. Un projet de famille, une petite boule d'amour, là, de qui on aurait envie de s'occuper, puis qui pourrait nous faire passer le temps un peu. Entre vous et moi, en fait, les enfants voulaient un chien, puis on a réglé pour un cochon. C'est ça. Moi, je m'étais dit une grosse gerboise nerveuse qui peut péter aux frettes parce que t'échappes une tôle à biscuits dans la cuisine. Ça doit pas être trop de trouble, tu sais. Erreur! C'est juste une fois que les papiers d'adoption furent signés que j'ai su que ça prenait plus de soins que ça et que ça pouvait vivre quand même 6-7 ans. Hein? 6-7, Oui. Non, mais je sais que les jeunes y pensent présentement. Tout le temps. Ça. Et que tu peux pas juste changer son eau 2 semaines, ça nécessite un petit peu plus de soins que ça. Fait que dans le fond, à l'âge de 5 ans et demi, il est plus rendu vers la fin de sa vie. Pauvre C'est pas comme si on l'expulsait, c'est plus comme si on le plaçait en RPA finalement. Oui. Avec très peu de visites par la suite. Comme un RPA, c'est ça. Il faut dire aussi que 2 ans plus tard, on a rajouté un chien, Maggie, à la famille. La superstar. Oui, la superstar. Fait que finalement, je considère avoir perdu les négos. Oui. Et on réalise que Maggie a pris tout ce qu'on avait dans le réservoir d'amour animalier à donner. C'était aussi, Chico, un projet pour aider les enfants à apprendre à se responsabiliser, mais ça leur a surtout appris à imaginer toutes les petites défaites possibles pour pas nettoyer une cage. Donc souvent, c'était Cine ou moi, mais beaucoup Cine qui le faisait. Et elle est allergique au cochon d'Inde. Oui, cochon d'Inde, il est parti du premier étage avec tout le monde, il est allé dans le sous-sol, puis depuis les rénovations du sous-sol, il est rendu dans la toilette du sous-sol. Donc quand Cine fait la cage, elle éternue pendant 1 heure, et je sais pas si vous avez déjà ramassé de la marde en éternuant, ça diminue le plaisir. Je sais que ça a passé vite dans le gang, c'est ça, mais je le répète, là, Cynthia est allergique. Elle s'est sacrifiée pendant quasiment 6 ans. Fait que là, c'est au tour de Chico de se sacrifier. Ben, je dis ça au sens figuré, là. Moi, quand je vais partir de là, je sais pas trop ce qui arrive. Mais quelle triste vie pour cet animal. Ben, pas tant. Il y a eu de la visite. Non, mais dans le sens que, tu sais, tu te promènes un peu, puis tu finis dans le sous-sol, puis finalement... Oui, c'est ça. Mais c'est pas le seul, là. C'est le même sort que certaines lampes aussi. Tu sais, on les achète, on les met dans le salon, on fait les au sous-sol, on fait les au chalet, mais on n'a pas de chalet. Désolé, comme pourquoi j'ai acheté ça. Non, mais Chico, par exemple, on va en parler de sa vie, il y a eu une Christie de belle vie. Il était nourri, là, cet enfant-là, à bête à carde, aux zucchini, coriandre, poivron, Chico du Stasio, les nerfs, là. C'est 5 piastres un poivron rouge ces temps-ci, OK? T'as un menu McValeur à cette heure à ce prix-là, mais il mange pas ça, Chico du McDo. C'est ce que je te dis. Tu sais que d'ailleurs, au Pérou, son pays natal, un poivron rouge, c'est un accompagnement quand tu commandes une brochette de cochon d'Inde. Je sais pas si vous le saviez. Excuse-moi, là, son pays natal. Oui. Parce que comme son nom l'indique, c'est un animal qui vit en Amérique du Sud, à l'état sauvage, et c'est un plat national au Pérou. Non, mais j'aimais bien le rappeler aux enfants quand je regrettais de l'avoir acheté. D'ailleurs, s'il y a des Péruviens qui ont faim à l'écoute, là, je suis ouvert aux offres. Franchement. Non, mais c'est vrai que ça ferait une belle petite brochette grillée.
pas mangé quelque chose imagine que t'as ça à aimé. l'état sauvage. Ben, C'est-tu armé pour se sortir du pétrin, cet animal-là? J'arrive. Il nous a quand même donné des beaux moments qu'on n'oubliera jamais. Comme la fois où il a chié dans le capuchon à Cynthia. Il l'avait dans le cou, mais elle s'est pas rendu compte. Qu'ils forcent pas de la face quand ils font ça. Puis on s'en est pas rendu compte, mais juste quand elle a mis son capuchon, qu'il y a 4-5 caca qui sont tombés, elle va jamais oublier ça. Parmi les beaux moments, il y a la fois aussi, on lui a mis une petite tuque de Noël puis qu'on a pris des photos. Il m'avait griffé, ça ne tentait pas. Et, des beaux moments. Là, puis c'est pas mal tout pour les beaux moments. C'est limité comme potentiel de fun, là, un rongeur obèse. Là. Ouais, après une semaine avec Maggie, on avait déjà plus de souvenirs qu'en 3 ans avec Chico. Alors, je vous préviens, si l'aventure d'en adopter un vous intéresse, c'est très passif comme animal. Rappelez-vous, t'en parlais, Félixon, que sa principale technique de défense contre les prédateurs, c'est l'immobilité. C'est ça, là. Qui serait efficace si c'était combiné avec de l'invisibilité. Aussi, oui. Ben oui. Mais non. Donc, c'est plus du garde-manger à prédateur. Je sais pas si on va s'ennuyer, mais je le remercie pour les services rendus. Je sais que son départ risque d'être tough pour les enfants, mais je compte bien l'utiliser comme levier pour la discipline. Fais la vaisselle, sinon on m'a porté Maggie aussi. Souviens-toi comment t'as eu de la peine pour Chico. Fait que c'est ça. Juste pour ça, je lui en serai éternellement reconnaissant. Bonne chance pour la suite, mon chum. La gang du matin. 107.3 Rouge. Bon lundi, la gang, le Blue Monday, 19 janvier. C'est aussi l'anniversaire de Dolly Parton. 79 ans dans les belles phrases prononcées par Dolly. Si tu veux voir l'arc-en-ciel, faut que tu tolères un peu la pluie. Bien vrai. C'est plus la neige dans notre cas. Peut-être un 2 cm pour ce soir, des bourrasques de neige aussi. Un -5 pour aujourd'hui. On espère que vous êtes en forme. Merci de nous avoir choisis. Y a-t-il des petits nouveaux? Dans la salle, au 6-12-13, ça, c'est notre messagerie texte. Vous pouvez nous écrire là-dessus. Dire, ouais, moi, je suis une nouvelle, changer de poste. Comment ça se fait que je suis arrivée? Il y a des cégeps qui commencent, là. Ouais. Peut-être qu'ils ont changé leurs habitudes matinales. Donc, complètement. Il y a peut-être des cégepiens qui nous écoutent. C'est la meilleure habitude à prendre, sachez-le. Oui, on un vous beau souhaite café, la une belle bienvenue. galette à l'avoine, puis le 107.3. Je prends le temps de nous présenter. Je suis Marie-Josée Gauvin qui pense devenir une meilleure personne en offrant du Jugo Juice. J'ai oublié. Cool. Ben, j'y ai passé vendredi passé à la fête à notre Stéphane Gouin. Mais je ne lui ai pas dit hier, la journée officielle. Fait que ce matin, je dis, tu voudrais-tu du beau Jugo Juice? C'est parce que Stéphane aussi est dans l'équipe, celui qui fait le plus sentir les gens mal d'oublier sa fête. Lui, ça l'amuse. Moi, j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais pas y avoir pensé, je trouverais ça drôle le matin. Ben, je sais. Je vais plus sur Facebook. C'est Facebook qui rappelle tout ça. Tout ça passe sur Facebook, voyons donc. Il y a aussi Félix-Antoine Tremblay qui est dans les Close Friends de François Arnaud. T'as aimé cette information-là? Oui, énormément. T'as les yeux ronds quand t'as dit ça. Quoi? Ben oui. Ah. Il est dans mes Close Friends aussi. Hey, il se fait chaler par les paparazzis à côté. Puis partout, il est-tu brillant? J'ai une affaire à te dire. Cool. J'ai réévalué en fin de semaine. Okay. J'ai réévalué en fin de semaine. J'ai rêvé qu'on faisait le cover du L, qu'on était amoureux. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Before you choose where to buy, see what sets Baldwin Condos apart. These are the final 2 and 3 bedroom residences designed with real living space in mind, offering up to 1,600 square feet, quick occupancy, and the freedom to customize finishes. Life at Baldwin includes rooftop terraces, a swim spa, a gym, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor pickleball and dog parks. Save up to $20,000 now and visit the open house February 21st and 22nd, 11 to 4. CondosBaldwin.ca. Hey, non, là, tu te mélanges. Je fais le cover du Véro, qui est d'ailleurs exceptionnel. T'es fine au bout. Il est beau, ce cover-là. Ouais, c'est ça, il est pas... c'est sur la parentalité. Ouais. Et puis c'est d'ailleurs dans ce magazine-là qu'il y a l'indice pour partir à Walt Disney World Resort avec les Fantastiques. Ouais. Donc, aller chercher et le cover et l'indice, puis écouter les Fantastiques sur le coup de 15h55 tantôt. Je suis d'accord avec tout ça, mais je trouve que tu as vite quitté le sujet d'Arnaud. Vraiment, c'est un ami ou c'est un ami que c'est pas un ami proche, c'est une connaissance. Plus? On s'est rencontrés Vous n'êtes pas assez amis pour que s'il te faisait... Tu dirais, ben non, on est amis. Ben oui, mon Dieu, s'il me faisait... Ouais. Je serais super... oui. Ah, OK. Non, mais de toute façon, pas besoin d'être ami avec quelqu'un pour qu'il te fasse... t'embarques.
Ben non, mais il y a quelqu'un... Mettons, si t'es trop ami avec quelqu'un, tu ferais... Il y a personne avec qui tu ferais comme, mettons... Moi, je vais le dire. Il y a personne avec qui tu ferais comme... Ben oui, on est des amis. Je vais le dire, l'éléphant dans la pièce. Je vais le dire, l'éléphant dans la pièce. Il n'y a pas de... Ça a l'air que... Il est en couple. Ça a l'air qu'il est en couple. Ah, OK. Ça a l'air qu'il est en couple avec Rosanov. L'acteur qui joue Rosanov. Connor Story. OK. Ça a l'air. Ah ben là, c'est des C'est des salaires, là. pop-tarts qui m'ont dit ça. J'attendais dans l'épisode numéro 22 de Pop-Up Balado, mais vous savez comment je suis dédiée à la gang aussi. Je vous donne l'information que j'ai eue en primeur avant que l'épisode de demain sorte. Moi, François Arnaud, une des fois les plus weird que je l'ai vu une fois dans ma vie. Ouais, puis c'était weird. On était aux glissades dans le nord, là, dans les Laurentides. Là. À Saint-Jean-de-Mata? Oui, puis les deux, on s'est levés chacun de notre rafting. On est arrivé comme en bas, puis je l'ai vu. Fait, salut! Ouais, allô? Voilà, fin de l'histoire. Ben, c'est une bonne histoire. Ouais. Merci. Et ce gars-là qui a des histoires de même, là, à la volée, là, c'est Pierre-François Legendre. Coudonc, on a-tu une avec Mitsou? Pierre-François Legendre, celui que Mitsou confond peut-être avec Rémi Pierre. Ouais, ben c'est parce que je comprends pas ça, là, les réseaux sociaux. Mais c'est écrit, Mitsou vous invite à collaborer à un Reel. Fait que là, je sais pas ce que ça voulait dire. Je vous l'ai montré. Ça veut dire qu'elle m'a tagué, c'est ça? En plus, le Reel, c'était lors de son passage samedi. Quel bon en direct de l'univers pour Marilyn Castonguay. Oui. C'était écœurant. Et donc, mais t'étais pas là. D'après moi, tu mélanges avec Rémi Pierre. C'est sûr qu'elle mélange avec Rémi Pierre. là. Non, elle commence à être confuse. Ça. Bon, ben oui. Pas autant que toi, ma belle. Hey, salut à Nathalie qui nous écoute en direct du Panama. Est-ce que t'es une joueuse de Survivor? Parce que ça sort dans 3 minutes. Ah! Mais si vous êtes game d'attendre une demi-heure, je vous le dis, là, Patrice sera avec nous dans la gang ce matin parce qu'il nous a fait signer de notre sang. Ouais. Vendredi, avant qu'il parte, il nous a présenté les joueurs. Donc, on va vous faire entendre, avec Jean-René Dufort qui était présent, nos réactions. Et il y a eu des réactions. Wow. Face à ces joueurs de Survivor qui sont partis. Belle Quand cuvée. tu fais, ben voyons, c'est impossible que cette personne-là fasse Survivor. Avec les explications donc de l'animateur, ça viendra. Là, on va se faire expliquer les chars, les meilleurs, les ci, les ça, les économiques, les hybrides, les électriques, avec Antoine Joubert. Si vous avez des questions, il va répondre à tout. Le chroniqueur automobile, Antoine Joubert, est dans la gang. Hey! Après Olivia Dean. Fait intéressant. Quoi? J'adore le salon de l'auto. Ben oui. C'est étonnant, hein? C'est là, c'est présentement. Et on répond donc à ces questions-là après Olivia Dean. Ça s'écoute bien dans un char en maudit. À rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Lequel est le meilleur modèle si je veux que ça sonne fort dans mon char d'Olivia Dean, Antoine Joubert? Ouais, Antoine, merci d'être là. Merci d'être avec nous. Plaisir. Je te présente Marie-Josée. Elle va avoir des questions pas toujours pertinentes, mais ça a l'air qu'il y a bien des auditrices qui suivent sa tête. Oui. Non, mais c'est ce qu'on voulait dans la gang. On est en plein salon de l'auto. Félix te dit, moi, ça va peut-être vous étonner, mais... Ah, moi, j'adore le salon de l'auto. J'y vais à chaque année. J'aime ça. Puis, tu sais, j'aime les chars, là, mais je suis pas tant connaisseur, mais... Je sais pas, je me prends un beau café, j'aime aller voir les autos rentrer s'asseoir dedans. dans un char, dans toutes sortes de marques de chars dans la même journée, c'est ça qui est extraordinaire. C'est impressionnant, le salon d'auto. Puis là, ben il y a du retour cette année. Les constructeurs sont de retour. C'est ça, les constructeurs sont de retour. Il y en a qui sont moins sérieux que d'autres dans leur approche. Ce qui manque encore, c'est quelques marques mainstream. Honda, Mazda n'est pas là. Bon, mais il manque pas grand-chose. Ça devient un salon un peu plus complet, heureusement. Parce que c'est un gros salon à Montréal. Hein? C'est un gros salon à Montréal, puis il y a un bon bassin de population qui s'y déplace à chaque année, forcément. Mais honnêtement, j'ai fait le tour cette année. Les constructeurs ont mis l'épaule à la roue pour amener des nouveautés, des trucs dont on n'a pas entendu parler beaucoup, quelques prototypes, des bagnoles qui font rêver, forcément. Mais je pense que ceux qui veulent magasiner, c'est un bel endroit cette année. Évidemment, il faut s'y rendre. Ça, c'est l'autre affaire. On y va en métro. En métro, il n'y a pas de trop mais c'est toujours la chose qui me fait un peu rire. Oui. Essayer de convaincre quelqu'un d'aller au salon de l'auto en transport en commun, il y a une certaine contradiction. Mais bon. Donc, on peut magasiner au salon de l'auto, on peut aller chez les concessionnaires aussi, mais quand tu commences à magasiner un char, qu'est-ce que tu regardes en premier? Le budget. Bon, est-ce que tu es rationnel ou irrationnel? Il faut que tu te connaisses. Okay. Si tu veux du rêve, si tu veux flasher, si tu veux te payer un luxe, c'est très correct, mais assume-toi.
OK. Alors que si tu veux acheter quelque chose de rationnel, de pragmatique, ben là, promène-toi avec ton protégez-vous en dessous du bras, ton guide de l'auto, puis analyse tes besoins et ton portefeuille et compare. Tu sais. Mais il y a différentes façons de magasiner un véhicule. Il y en a qui veulent avoir un statut social, il y en a qui veulent se démarquer en tirant la clé sur le bar. Si on veut quelque chose de fiable, je veux pas aller chez le garage, je veux pas m'en occuper, il va être acheté, puis je veux qu'il soit fiable pour les 10 prochaines années. Autour de 40. De 40 000, ça existe moins qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de technologies, même une Corolla, une Camry. Ça, c'est fiable, Corolla, Toyota. Ce sont des voitures super fiables. C'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Mais ce sont des voitures super fiables avec des coûts de possession sur 10-15 ans qui sont super faibles. Mais il reste quand même que aujourd'hui, il y a tout ce qui s'appelle système ADAS, système d'assistance de conduite. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais réaligner ton véhicule, tu vas devoir faire réaligner tes capteurs. Ça veut dire que, il va y avoir de l'entretien supplémentaire à faire. Et plus tu montes en gamme, plus il y a de bébelles, plus ça coûte cher. Ouais. Alors, des petites voitures comme une Micra qui coûtait absolument rien à rouler, il n'y avait pas de technologie. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'était quasiment en bas de 10 000 $. Une Micra, c'est vrai, c'était tout petit. La question qui tue. Vas-y. Antoine. Oui. Quel genre de char, toi? Ah, mon Dieu. T'en as combien? Mais ton char de tous les jours, c'est quoi? Ben, mon véhicule de tous les jours, c'est un pick-up Chevrolet. C'est un pick-up Chevrolet qui va arriver, en fait, dans pas longtemps parce que je suis en train de le changer. Moi, j'aimerais peut-être savoir un Maverick. Un Maverick, ils sont beaux, les Mavericks. Mais en même temps, Toyota Maverick? C'est un petit pick-up de ville qui a de l'allure, ça n'a pas rapport. C'est juste que c'est un Ford, mais c'est pas grave. Excusez-moi. J'allais te dire un Top Gun Maverick, ça, c'est bien, ça? Ça, c'est mieux. On peut-tu en ville avoir des petits pick-up? Le Maverick, c'est ça. En ville, avoir un petit pick-up, c'est une bonne idée ou ça n'a pas rapport? Puis un Maverick, honnêtement, chez Ford, ça a remplacé une voiture. Parce que un Maverick hybride, ça roule à 5,5 litres, 6 litres au 100. Ça fait un super travail. C'est sûr que tu remorqueras pas ton VR de 38 pieds avec ça. Pas ça que j'ai besoin. Mais c'est pas l'objectif. Puis ça peut faire une super bonne job. Ils sont plus chers qu'ils étaient, quand même. OK. Ils sont plus chers qu'ils étaient, mais c'est une bonne machine. France, à Longueuil, il y a une question spécifique pour Antoine Joubert qui est avec nous. Salut, France! Salut, ça va bien? Yes! Oui. Vas-y, on t'écoute. Ma question, c'est, moi, je parcours environ 14 000 km par année, mais principalement de la ville. Là. D'ailleurs, mon petit 13 km me prend souvent 55 minutes. Oui. Je suis beaucoup dans la ville. Mais mon prochain auto, j'aimerais ça électrique, mais en même temps, ou peut-être un hybride. Mais je me demande, est-ce que, vu que je fais pas tant de kilométrage, est-ce que je vais vraiment économiser? Est-ce que ça vaut la différence de coût vaut la peine? Très bon. Ben, une voiture hybride, 14 000 km par année, c'est un petit peu moins que la moyenne. C'est pas la fin du monde. L'électrique, ça peut être une super option dans la mesure où on ramène des véhicules plus petits, là, plus pragmatiques. Là. On ramène la Bolt, la Leaf. Évidemment, on l'a appris cette semaine, les Chinois vont cogner aux portes, ça sera pas long, avec des trucs qui vont être compétitifs aussi. Mais une voiture hybride en ville, c'est ce qu'il y a de plus génial. Vous n'achetez pas une hybride pour faire que de l'autoroute, parce que dans ce contexte-là, ça va consommer autant qu'une voiture à essence traditionnelle. Et une hybride en ville, une Civic, une Corolla, une Elantra, c'est fantastique. Là. Est-ce que c'est parce que je magasine la même affaire que toi, France, présentement? Est-ce qu'on est mieux avec une hybride rechargeable ou non? PHEV ou pas? L'hybride rechargeable, à long terme, ce que j'aime beaucoup moins, c'est qu'il y a, dans le jargon, on dit qu'il y a beaucoup de vaisselle sous le capot, c'est qu'il y a deux types de technologies combinées. Ouais. Forcément que ça va coûter beaucoup plus cher à entretenir, à réparer à long terme. Une technologie hybride traditionnelle, comme vous allez retrouver dans une Civic, une Corolla, ça ne brisera pas. Ouais. Ça va durer 15 ans. Ça va rouler à 5 litres au 100 tout le temps. 5 litres et demi l'hiver, puis 4 litres et demi l'été, autour d'eux. Puis on peut dessiner au détail près la courbe de dépréciation d'une auto comme ça, puis on peut savoir combien ça va coûter en entretien à très long terme. Une électrique, le problème, c'est malheureusement le coût de possession à long terme et la réparabilité. Le plus gros fléau dans l'électrique, c'est pas que la technologie n'est pas efficace, c'est que dès que tu as un accrochage, l'assureur la prend puis l'envoie à scrap. Parce qu'on répare pas, parce qu'il y a des protocoles. C'est dommage, mais c'est ça. Il faut pas oublier qu'une voiture électrique, c'est plus lourd. Donc, on use les pneus plus vite, on use les suspensions plus vite. Il y a tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte. C'est le meilleur. Est-ce qu'il y en a des hybrides pas rechargeables, mais genre dans un petit SUV?
Ouais, il y en oui, a. là, on s'en vient. Bon, évidemment, la Subaru Crosstrek vient de sortir en hybride. Ouais. La Corolla Cross chez Toyota existe en Elle est hybride. cute quand même. Puis ça consomme rien, là. Ça OK. consomme rien, puis ça a l'avantage d'avoir 4 roues motrices. Fait que si vous êtes en milieu urbain, de pouvoir se sortir d'un banc de neige de temps en temps, ça peut être bien pratique. Ce sont les 2 offres pour l'instant. Il y en a d'autres qui vont arriver très prochainement. Hey, les lignes sont pleines. France, je pense qu'on a répondu à notre question. Hein? Oui, merci. Ça fait plaisir. Salut, c'est parce intéressant. qu'on est plusieurs à être dans la même situation que France. On vit en ville, tu fais qu'est-ce que je pourrais faire? Les lignes sont pleines. Antoine, tu restes avec nous autres? Absolument. On a d'autres questions. On saura si finalement il a fait du parking aussi dans sa voiture et laquelle est la plus conseillée. Après Patrice Michon. La gang du matin. 107.3 Rouge. On va au salon de l'auto, nous, ce matin, dans la gang. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Patrice Michaud, donc au 107.3 Rouge. Camille Bouchard, c'est vraiment le fun comme sujet. Merci Antoine Joubert qui est avec nous conseiller. On va dans toutes les directions. Marie-Josée Larçère est là. Salut Marie-Josée! Allô? OK, vas-y avec ta question précise. Ben, regarde, moi, j'ai une Nissan Versa 2018. Et là, parfois, c'est le garage qui me dit, bon, il y a des petits problèmes de transmission parfois. Là, je vois que t'as un peu... Et là, c'est ma voiture qui est en train aussi de perdre sa peinture, sa couleur. Je me rends compte que, bon, j'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais je l'étire le mieux que je peux parce que elle est quand même très économique. C'est une voiture que... J'arrive à, tu sais, il faut que je voyage Gatineau, je voyage Sherbrooke, je suis une Mirabelle, je promène beaucoup, mais mon travail, il est pas loin. Fait que ta garde Mais ou là, tu changes, c'est ça? Comment? Est-ce que tu la gardes ou tu changes? C'est ça que tu veux demander à Antoine? Oui. Puis quand je regarde ça, ben j'ai un penchant pour une CHR, ben peut-être un an ou deux en arrière. Qu'est-ce que je fais? C'est une bonne idée, je l'étire-tu encore? Ben moi, je l'étirerais. Le gros défaut de cette voiture-là, c'est la transmission. Les transmissions CVT, là-dedans, c'est fragile comme pas possible. Puis c'est 4 à 5 000 pour réparer ça. Ce qui est à peu près juste un peu moins que la valeur de l'auto. Fait que rendu là, c'est soit qu'on la vend tout de suite à 6-7 000 $. C'est tout dépendant de sa condition, là, où on l'étire puis on essaie de voir jusqu'où on se rend. Mais lorsque la transmission va être brûlée, l'auto va valoir le prix du fer. Parce que, je veux dire, le coût de la transmission, c'est la valeur de l'auto à peu près. Après ça, ben oui, on peut aller dans un véhicule légèrement usagé. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! When it's time to make your next move, space matters. At Baldwin Condos, space is the starting point. Discover the West Island's largest new 2- and 3-bedroom residences, offering up to 1,600 square feet, starting from $540,000. Enjoy rooftop terraces, a swim spa, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor parks with pickleball, a kids' play area, and a dog park. Save up to $20,000 now and visit the open house, February 21st and 22nd, 11 to 4, condosbaldwin.ca. Mais c'est une bagnole, la Nissan Versa-Note, qui avait une base très, très, très simpliste, qui coûtait pas cher d'entretien, qui était effectivement très économique. Puis si ça peut vous rassurer, Nissan a amélioré de beaucoup les transmissions CVT. Donc, si vous allez dans un modèle 2023, 24, 25, l'équivalent d'une Versa-Note, c'est un Kicks aujourd'hui. Ben, c'est la même base, c'est la même machine avec un habitacle un peu plus moderne. Vous pouvez aller dans un produit comme celui-là. En même temps, si vous allez dans le neuf, il y a énormément d'options qui, pour moi, sont plus intéressantes. Là. Hyundai Kona. Ça, là, on parle de la plus économique, fiable. Ben oui, tu sais, je veux dire... c'est ça, parce que la CHR, il y avait quand même des bons commentaires là-dessus quand j'étais dans le magasin de l'auto. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que dans les comparaisons, on peut... La CHR, c'est un moteur à essence traditionnel. C'était un peu poussif. Qualité de construction, j'ai déjà vu mieux. C'est sûr que si vous allez vers une Corolla Cross hybride,
là, vous allez avoir un rendement énergétique nettement supérieur. Okay. Évidemment que là, vous allez l'avoir dans le neuf, ça va coûter beaucoup plus cher. Si vous avez un budget d'à peu près 20 000 $, vous pouvez trouver un véhicule usagé qui va vous donner un bon rendement aussi. Mais disons que le CHR ne serait pas mon premier choix parce que oui, c'est écrit Toyota et ça se peut que ce soit fiable, mais l'expérience utilisateur, c'est pas si impressionnant que ça. Là. Il y a des formules. Il y a des formules plus intéressantes que ça. Usagé, là, allez voir une Subaru Crosstrek, là, vous allez m'aimer, je pense. Parce que on t'aime déjà, mon Dieu, on voit tes paroles. C'est une machine très... Vous faites beaucoup de kilométrage en plus, vous allez aimer la position de conduite, vous allez aimer la solidité. Ouais, Crosstrek. Merci, Marie-Josée. C'est-tu silencieux? Salut! Salut! Je l'aime, la Crosstrek, moi aussi, c'est pour ça. Ben oui, c'est un bon choix. Tout dépend de ce qu'on définit comme silencieux. J'ai déjà vu mieux, j'ai déjà vu pire. Mais les premières Crosstrek étaient bruyantes. Depuis qu'on l'a renouvelé, c'est pas mal mieux. Là. Sonia demande, nouveau modèle du Toyota BZ 2026. Ouais. Est-ce que c'est fiable à long terme, genre? Genre, je me prononcerai pas. Ah! Je me prononcerai pas parce que le BZ 4X, qui était le modèle d'avant, il y a eu des pépins avec ce véhicule-là. De toute façon, au niveau de la batterie, il était long à recharger, entre autres. Moi, c'est pas la batterie qui m'inquiète, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est toujours des problèmes logiciels. Okay. Le BZ4X, effectivement, la batterie, c'est un problème parce que la vitesse de charge n'était pas là, l'autonomie n'était pas là. Ouais. Mais on a réglé beaucoup de problèmes là-dessus, on a amélioré les performances. Ça m'inquiète pas. Okay. Mais dire qu'un véhicule électrique va être fiable à long terme, faut le voir vieillir. Parce que c'est toujours des problèmes logiciels, puis on en voit là, arriver des problèmes logiciels que les concessionnaires sont même pas capables de régler. Ah ouais. Il y a des bugs de ce temps-là, j'en entends parler, c'est épouvantable. Bon. Yannick demande au 6-12-13 Antoine Joubert quel est le meilleur 8 places rapport qualité-prix économie d'essence. Oh, la Toyota Sienna hybride. Ah ouais? C'est 8 passagers. C'est zéro excitant. Là. C'est ça. On se fait pas plaisir en achetant ça. C'est une caisse de résonance. Ah oui, hein? Mais si on a besoin de transporter 8 personnes, ça roule à 6 litres et demi au 100. C'est 4 roues motrices. Tu peux avoir... On peut trouver une forme d'excitation là-dedans. Est-ce que le volant est en cuir? Est-ce qu'il est gainé en cuir? Le volant gainé de cuir, oui. J'ai des amis qui viennent de s'acheter ça, puis ils capotent. Là. Honnêtement, ils pensaient pas du tout aimer ça. Puis il est comme, hey, je suis au volant de ma vanne, puis j'aime ça. Je rentre tout le monde, je lève la main aussi pour la Kia Carnival hybride. Okay. On va passer souvent. C'est un modèle qui est moins connu, mais qui est... Tu sais, bon... Quand on achète une fourgonnette, on ne cherche pas nécessairement l'agrément de conduite, mais tu vas peut-être te sentir un peu plus connecté avec la route dans une Carnival que dans une Toyota, puis tu as 2 ans de plus de garantie. Mais la Toyota a sa réputation de fiabilité, a un rendement énergétique meilleur que la Kia. Bon, mais 8 passagers, tu n'as pas beaucoup d'options. Non, c'est sûr. Une petite dernière vite fait, Ariane est là, elle attend. Là. Salut, Ariane! Allô? Tu es en train de magasiner, tu veux savoir si... Dans le fond, j'aimerais savoir si le Nissan Kick de cette année, il est bon ou pas. Nissan Kick. Pour moi, c'est pas un produit qui est au sommet de sa gamme. Mécaniquement, c'est un peu ordinaire. Ils ont travaillé très fort sur les promos, donc il est plus alléchant en ce moment qu'il l'était il y a 3 mois au niveau du prix. Mais encore là, il y a des produits plus intéressants pour moi. Hyundai Kona, Kia Seltos, Subaru Crosstrek, je reviens avec ces modèles-là. Puis tu sais, ça, c'est le cœur. Hein? Tout le monde magasine dans ce segment-là en ce moment. Oui. On se rend compte que les gens ont des budgets un petit peu plus serrés. Avant, c'était du CR-V, du RAV4, du Sportage, du Tucson, Ford Escape. Là, on descend de créneau pour aller dans un produit un petit peu plus pragmatique. Kicks, c'est pas mon choix numéro 1. Je vais être honnête, là, c'est pas mon choix numéro 1. Stéphanie Abella, ils ont fini avec ça. Elle dit, ça existe encore des véhicules qui sont pas bourrés de 1001 technologies? J'ai une Civic manuelle 2012. J'aimerais ça trouver un équivalent quand je vais changer. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, des voitures manuelles, il en reste à peu près pas. Que t'as beau penser, le Mazda offre une version de la Mazda 3 en boîte manuelle. On peut avoir une Jetta GLI, une Civic SI, mais on tombe dans des versions de performance. Des boîtes manuelles, il n'y en a plus. On n'a pas beaucoup parlé des Vaux. C'est-tu un... Moi, j'ai un Taos. Mais il n'y a plus rien chez Vaux. C'est ça le problème. Ils ont éliminé la Golf, qui était l'image de marque, qui était le cœur du produit. C'est ce que j'ai préféré conduire dans ma vie, moi. Ah ouais? Golf manuel. Ouais. Ben moi, Volkswagen, c'est la marque que j'ai possédée le plus dans ma vie. Yes!
Mais c'est aussi la marque qui m'a fait le plus sacré. Les portes qui ouvrent pas l'hiver. Hey, on a tellement de questions. Antoine Joubert, on peut t'attraper, entre autres, à Salut Bonjour. Absolument. Puis je vais être au Salon de l'Auto aujourd'hui jusqu'à 15h au kiosque du Guide de l'Auto si vous voulez passer me boire là-bas. C'est jusqu'à dimanche au Palais des Congrès. Je vais aller déjeuner puis j'y vais de ce pas. Je pense qu'il y en a finalement qui ont appelé le boss. Ça tape peu, faut que j'aille parler à Antoine au Salon de l'Auto. On va arriver plus tard parce que, écoute, tu sais tout et on a besoin de poser des questions. Merci la gang d'avoir participé. Merci beaucoup. Hey, merci de l'invitation, ça fait le fun. Au plaisir. On garde ton numéro de téléphone. Roxane Bruno, coach à la voix. Puis après ça, Félix Sonnery. Oui. Tu vas tomber en amour? Ben peut-être au Salon de l'Auto. C'est peut-être là que ça va se passer. Mais je m'ouvre. Dans un beau escalade. Ah oui. Volvo. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félix-sonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félix-sonneries. Bon, bonne année tout le monde. Je suis content d'être là. Merci beaucoup. On va s'en parler là un petit peu. Moi, vous connaissez mon chemin de croix pour trouver l'amour. Oui. Franchement, là, je vais vous le dire, tomber en amour déjà juste en 2 semaines de fête 2026, c'est rendu un sport extrême. Oui, c'est un sport extrême. C'est un genre de triathlon émotionnel où tu swipes, tu texte, t'essaies de pas trop avoir l'air intéressé, mais pas trop détaché non plus. Tout en parce que vous autres, ça fait longtemps que vous avez pas vécu ça. Là. T'essaies de pas trop avoir l'air intéressé, pas trop détaché non plus, mais en ayant l'air cool, drôle, stable, mystérieux, disponible. Oui, non, c'est vrai. Puis pas trop non plus, tu sais. Fait que bonne chance, mes beaux amis. Je veux pas être un prophète de malheur, mais aidez-moi, s'il vous plaît. Parce que honnêtement, je pense que vous réalisez pas à quel point avant, c'était plus simple de rencontrer quelqu'un. Tu pouvais rencontrer quelqu'un à l'épicerie, dans un bar, au travail, dans un party de Noël mal organisé, pif, paf, une histoire qui commençait. Aujourd'hui, la seule façon de rencontrer quelqu'un, c'est généralement sur les réseaux sociaux, sur une application. Mon Dieu, que c'est avez-vous des amis qui sont sur les réseaux sociaux? Avez-vous déjà entendu des histoires de réseaux sociaux? C'est un petit peu un cauchemar. L'amour passe par une application, la gang, qui te demande de juger la valeur humaine de quelqu'un en 3 photos, puis en une citation douteuse, puis généralement, peut-être un selfie dans un char, là, pris dans un angle, avec un manteau bizarre. Là. Les applications de rencontre, pour moi, c'est fini. Je le dis, 2026, c'est mon... Trop de déception. Trop de déception, trop de gestion. J'ai décidé de tout enlever ça parce que je me dis, c'est un peu comme fouiller dans un bac de liquidation émotionnelle. Tu scrolles, tu compares, tu doutes, tu te demandes si t'es trop exigeant ou pas assez, puis finalement, tu te ramasses avec des restants, puis tu te demandes pourquoi tout le monde a l'air toujours un petit peu mort à l'intérieur. Finalement, c'est ça le constat. Puis les algorithmes font que tu vois toujours un petit peu le même monde. T'as des patterns même là-dedans? Il y a des patterns qui reviennent. Puis là, le but, c'est de scraper ces patterns. Quand, mettons, Inge te dit... Vous avez fait le tour de tous les candidats disponibles à proximité. Tu fais... tu t'ouvres une bouteille de blanc. Bon, une... Moi, étendre ça jusqu'à Bécomo. Donnez-moi un beau litre de Chardot. Oui, je suis prête à faire de la route. Pour vrai. Puis le problème, c'est pas juste que c'est dur de rencontrer quelqu'un, c'est que c'est dur de tomber en amour pour vrai. Pas juste pour matcher, pas juste pour frencher, pour tomber en amour. Le genre d'amour qui te fait oublier ton sel pendant 1 heure, tu sais. Fait que là, j'ai donc pris cette grande décision de flusher toutes les applications puis de faire confiance à la vie. Bon. Donc, on te rencontre comment? C'est ça l'affaire. C'est ça, là, on te voit. C'est ça le défi. On te croise où? Ouais. La question se pose, Pierre-François. Comment on fait aujourd'hui pour tomber en amour? Des smoothies comme dans Heated Rivalry? Ah oui, avec un beau smoothie avec la banane. Si c'est pour me faire swinger dans un grand penthouse de riche, pourquoi pas? Pour que chacun mange sa banane. Non, comment on fait aujourd'hui alors que le seul pratiquement moyen de rencontrer quelqu'un, c'est des applications de marde? J'ai réfléchi, vous le savez, je suis un libre penseur. J'ai réfléchi longtemps, peut-être trop longtemps. Et voici donc 5 idées qui pourraient peut-être être saugrenues, peut-être cyniques, mais étrangement plausibles pour rencontrer quelqu'un. Tomber en amour par épuisement. Bon, ça, m'amener, c'est que tu lâches prise. Non, à l'hôpital. Non, t'es encore sur des applications, mais t'es rendu au 4e rendez-vous, là, puis à un moment donné, t'es trop fatigué de faire semblant. T'arrives pas maquillé, pas préparé, pas impressionnant, pas intéressant. T'es juste toi, puis l'autre aussi. Puis là, par miracle, vous vous tolérez. Vous êtes comme, je vais me contenter de ça. Pas fou! Ça pourrait être
quelque chose qui arrive. Ça me parle. Aussi, rencontrer quelqu'un dans un contexte vraiment plate, genre dans un CHSC, pas un CHSC, un CLSC. Mettons un CLSC, là, à une assemblée de condos en ligne pour renouveler ton permis de conduire. AQ, exactement. C'est une affaire, là. Tu sais, je me dis, si tu peux rire avec quelqu'un en étant dans une file d'attente pendant 45 minutes, imagine dans la vraie vie. Les petits bonheurs. Moi, je me dis, je m'ouvre au fil. Dire la vérité trop vite, ça peut faire tomber en amour, ça aussi. Au lieu de dire jouer au jeu du je chill, je te lance ça comme ça, nanana. Non, là, t'invites les personnes à faire la vraie affaire. Prendre un verre. Je cherche pas un plan, je veux juste pas mourir seul, puis j'aime les soupers tranquilles. C'est ça. Dis les vraies affaires. Voici qui je suis. Voici qui je suis. T'essayes pas de plaire, t'essayes pas d'impressionner. J'ai des tocs, j'ai des angoisses. Oui. Je suis de même. Je suis dur à vivre. Je suis de mauvaise humeur, j'ai besoin de ma bulle. Je suis fusionnel, mais je suis indépendant. Oui, mais après ça, tu peux dire, mais je suis vraiment d'agréable compagnie, je suis bon remis, j'aime ça faire des road trips, je suis cajoleur, j'aime flatter. J'ai pas de frein de la langue, écoute, ça se rend très loin. Ah ouais? Ben, je sais pas, peut-être. Intéressant. Tomber en amour lentement. Tomber en amour à la radio? Tomber en amour lentement, super lentement. Tu sais, on dirait qu'on est quand même des intenses, là, mais tomber en amour sans coup de foudre, c'est possible. Pas de papillon, juste un j'aime ta présence, puis on est bien, puis à un moment donné, tu réalises que tu as envie de dire toute ta vie, puis ça s'ouvre tranquillement. Ça se peut aussi. Puis mon numéro 1, je pense que c'est vers lui que je m'en vais, c'est lâcher la quête. Oui, c'est vraiment plate comme réponse. C'est frustrant, mais souvent, l'amour arrive quand tu es occupé à autre chose, Pierre-François. Quand tu as la tête ailleurs, quand tu essaies de ne pas performer, de ne pas séduire, de ne pas charmer, puis de ne pas vendre la meilleure version de toi-même. Fait que pour moi, tomber en amour, c'est ça. C'est pas une stratégie, c'est pas une affaire d'algorithme et de cochonnerie d'application, c'est pas une bio bien écrite, c'est un moment où deux fatigues se réunissent, se voient pour vrai. Puis peut-être que c'est ça mon problème. Peut-être que c'est ça le problème de la société, c'est qu'on rencontre personne, c'est qu'on se donne pas la permission d'être vrai, d'être vulnérable, d'être un peu poche, d'être un peu fade par moment, d'être un peu mêlé des fois. Alors oui, les applications, c'est de la merde, mais l'amour, lui, il est encore là, caché, souvent mal habillé, puis un peu en retard, puis toujours prêt à rentrer dedans quand tu t'y attends le moins. Puis ça, malheureusement, il n'y en a pas d'app pour ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. Non, mais tu vas pouvoir tout nous dire. Parce que là, c'est sorti là, depuis, pour vous là, qui nous écoutez, une demi-heure. Puis c'est surtout qu'on voulait avoir ton point de vue de ces joueurs-là qu'on connaît pas essentiellement, sauf ces trois. Bon, la femme de Luc, le milliardaire. Effectivement. Elle, Isabelle, qui s'en vient jouer à Survivor parce que c'est elle aussi. Elle dit, tu sais, moi, mon fantasme dans la vie, je le concrétise en allant jouer à Survivor parce qu'elle dit d'avoir vie de rêve et d'avoir cette chance-là que la vie m'a amené dans ce luxe et dans cette prospérité-là financière, mais de aussi aller vivre dépouillé de tout avec se dépasser, repousser ses limites. Elle dit, quand on regarde Survivor en famille, mes enfants me disent tout le temps, c'est quasiment plus tôt et ça que ce qu'on a la chance d'avoir. C'est une fille en forme, là. Complètement. Puis d'avoir côte à côte dans mon CV vie de rêve et Survivor Québec, pour moi, c'est le meilleur résumé de ça qui se je suis. défend, mais c'est un kit tout double pour elle, je dirais pour son image publique. Ouais, parce que c'est à chiale contre les conditions. Mais quel paradoxe intéressant. Mais c'est très intéressant. Puis un peu à la manière de ce que c'est drôle parce que ce que Mona a dit en rentrant dans la maison, en disant amenez-moi jusqu'à la fin, anyway, personne ne va me faire gagnante deux fois. Elle peut plaider peut-être, puis j'ai aucune idée ce qu'elle fera comme stratégie, mais elle peut dire hey, amenez-moi jusqu'au bout, personne ne va donner 100 000 à une milliardaire. Puis après ça, elle pourra vendre sa game si elle s'y rend. J'ai aucune idée. Est-ce que tu as le droit sur l'île de dire moi, je l'annonce, là, mon 100 000, je le donne à telle fondation, mettons? C'est une très bonne question. Tu peux pas en faire un argument de votation. Je comprends. Dans un discours électoral. Exactement. Tu peux utiliser genre une fausse grand-mère morte, mais pas je veux donner cet argent-là pour aider des enfants. Il y en a qui l'ont fait dans des émissions. Dans une édition américaine, il y a un des gagnants, c'est la 47, je pense, qui, au moment de recevoir son million, lui, il a dit, c'est un ancien militaire, puis il a dit pour tous les victimes de syndrome post-traumatique de la guerre et tous les militaires, je donne à une fondation. Donc, il a remis son million complet à une fondation. Donc, elle pourrait faire ce choix-là, mais elle doit d'abord le gagner en bonne et due forme. Puis de ramener Catherine, est-ce qu'elle a refait tout elle le a refait processus? Tout le processus. C'est elle qui est venue cogner à notre porte. Ce n'est pas un opportunisme de notre part. C'est pas une lâcheuse. Là. Pas du tout. Non, puis en fait, sa volonté à elle a le feu dans les yeux plus que jamais. Puis elle dit, je veux sortir de ce jeu-là sur mes deux pieds. Et j'ai le moton en vous en parlant parce qu'elle dit, j'aime tellement ce jeu-là
Je suis sortie de la pire manière possible, c'est-à-dire personne n'a voté pour moi, j'ai pas été mauvaise, j'avais une partie sociale. Conseil, puis exactement, puis elle dit, c'est exactement ce qu'elle a rajouté. Elle dit, si jamais je me fais éliminer, parce que je suis consciente que j'ai une grosse cible en partant, elle dit, ben, je veux que tu éteignes mon flambeau en me regardant dans les yeux et non pas parce que je suis à l'hôpital en train de me faire soigner. Donc, elle est en pleine forme, elle est remise de ses blessures, puis elle est consciente que, tu sais, elle va utiliser son retour comme étant un outil, une arme qu'elle peut être et une alliée qu'elle peut être pour des joueurs et joueuses qui voudront bien la choisir plutôt que la menace. Est-ce que tu penses que ça pourrait-tu la freiner, son accident? Genre, des prises de risque qui font comme... C'est ce qu'on va voir là-bas. On lui a bien sûr posé la question dans le processus de sélection, mais je te répète, elle a le feu dans les yeux, elle est déterminée comme pas une et elle a faim de ça. Les autres, écoutez, allez leur voir la bouille sur le site de Rouge FM. Nouveau aussi, c'est partout sur les réseaux sociaux. Quoi, moi? Mais Timmy, c'est un grand explorateur du monde. Okay. Il a fait l'ascension de plusieurs monts. S'il n'était pas à Survivor cette année, il allait escalader le mont Everest. Il a fait le camp de base de l'Everest. Il a monté le Kilimanjaro. Et là, sa prochaine ascension sera l'Everest. Puis il dit, si vous me prenez pas, je vais être à l'Everest pendant que vous jouez à votre jeu. C'est un gars qui devrait être capable d'allumer un feu, hein? Mais il parle. Il va devoir apprendre à peut-être un peu se mettre sur mute sur les îles. Donc, ce sont tous des personnages très complets, très complexes dont vous allez découvrir toutes les textures. Je dis rapidement au passage, on a toutes sortes de types de métiers, bien sûr, encore une fois. On a Alex, le premier que tu as nommé. C'est un gars transgenre, un homme transgenre qui est très fier de représenter la communauté transgenre dans le cadre d'un jeu comme Survivor. On a Benjamin qui est agent de bar. De qui d'autre je pourrais vous parler rapidement? Il y en a un qui, dans le document, semble s'appeler RC3. Là. Voyons. Ça doit être une erreur. C'est Rémi, son nom. C'est un robot, c'est la première intelligence artificielle qui est partie. Je pourrais aussi vous parler de Caroline. Caroline, c'est celle qui a trouvé... Vous vous souvenez de la chasse aux immunités cachées? Oui. On en a une qui avait soumis sa candidature, mais l'immunité cachée qu'elle a trouvée à Chicoutimi lui a donné le VIP pour avoir accès aux auditions devant le jury. Elle nous a renversé complètement de par son charisme, son hyperactivité, sa curiosité. Donc, elle sera sur les îles. Et on aura pour la première fois, je termine là-dessus, Simon, gardez l'œil ouvert sur lui, un gars qui a fait des Ironman, un gars qui est une bête d'épreuve et d'endurance, mais surtout, il est né avec une surdité profonde congénitale. Donc, il a des appareils. Ça va être quelque chose d'arbitrer les épreuves avec lui qui vit cette réalité-là. Il se peut qu'il manque des informations. Dans le noir, la nuit, pour transiger, faire les stratégies avec les collègues sur les îles, il a développé la lecture sur les lèvres, en plus des appareils qu'il a. Mais ça va vraiment... Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Before you choose where to buy, see what sets Baldwin Condos apart. These are the final 2- and 3-bedroom residences designed with real living space in mind, offering up to 1,600 square feet, quick occupancy, and the freedom to customize finishes. Life at Baldwin includes rooftop terraces, a swim spa, a gym, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor pickleball and dog parks. Save up to $20,000 now and visit the open house February 21st and 22nd, 11 to 4. CondosBaldwin.ca. Complexifier sa partie. Donc, il y a de tout dans cette 4e saison de Survivor Québec. Tu vas pas parler plus fort à cause de ça, là? Justement, tu me permets-tu une question? Je t'en prie. Une dernière. Oui, je me dis, est-ce que tu vas changer ta technique de je vais aller chercher les votes? Ou tu continues? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Je sais pas, mais je te laisse... Je vais essayer d'y aller feeling, mais on m'en parle beaucoup de cette phrase-là, de cette pause, de cet élan-là que je me donne. Donc, tu y vas avec les acquis. Je vais peut-être garder ces acquis-là vivants à voir. Mais je vais respecter la demande de Félixon, qui est là. Salut Félix, t'es là ce matin, de déboutonner un bouton de ma chemise de plus parce qu'il me trouvait trop boutonné. Shot celle-là. Allez voir ça sur les réseaux sociaux. Peut-être c'est des gens que vous connaissez, des gens de votre entourage. Ben oui. Peut-être que tout le monde le sait aussi parce que je l'ai dit toute la fin de semaine. Très pas. Bon Survivor Québec 4, tout le monde. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes.
Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. Nouvelle semaine, nouveau cadeau. Félix-Antoine, qu'est-ce qu'on peut gagner? Hey, imagine-toi donc qu'on donne des accès au Strom Spa. Puis ça, c'est pas rien qu'un peu ce que j'aurais besoin, moi, dans ma vie. Puis je l'adore, le Strom. Il y en a un à l'île des Sœurs, notamment, mais il y en a aussi un à Saint-Hilaire, à Québec, partout. Puis moi, j'adore ça, aller me faire baigner. J'en aurais besoin. Mais c'est pas toi qui joues, OK? Ouais, c'est ça. Besoin. Dommage. Si quelqu'un veut m'inviter, je me propose comme invité. Je suis très gentil, je paye la plancha. Jessie, t'es libre d'inviter Félix-Antoine ou non, mais tu commences par gagner, OK? Salut, Jessie. Salut. C'est avec toi qu'on va jouer. Donc, 3 personnes sont au téléphone. Tout le monde aurait une chance sur la message de texte si on ne réussit pas à faire rebondir 3 mots à l'aide de 3 indices. Sortis de la tête de qui? Pierre-François, Félix-Antoine ou la mienne, Jessie Teclette? Je prendrais bien Félix-Antoine. D'accord. Je pense que c'est le bon choix aussi. Il découvre à l'instant. Bonne chance. Attention, ça part. OK. Japper, chien, verbe. Aboiement. Verbe. Ah, le juge a dit oui. Le juge a dit oui. On lui a donné? OK, c'était ça. C'est aboyer. Bravo! OK. Non, t'es toute là. OK, mais il y a du verbe. OK. mais là, pas grave, moi aussi, je t'aime, Jessie. Je veux que tu gagnes, Jessie. Comprends-moi, là. On continue. OK. Je vais dire os, corps humain, Halloween. Pardon, le premier, c'est quoi? C'est quoi j'ai dit? Je sais pas. O-S, des os. Des os. Un os. Un os des os. Os, corps humain, Halloween. Squelette? Oui! 3 secondes, c'est sur la fesse. J'aime ton beat un matin. J'aime ton beat. C'est Un beat reggae. de Blue OK, Monday. attention. Je vais dire insecte, piqûre, petit bruit gossant. Oui! Maringouin? Ouais! Tous, si t'es là cette semaine, on va te réexpliquer les règles du mot rebond. Bruit gossant, c'est 3 mots. Mais Jessie... Jessie, ça, petit bruit gossant. Oui, c'est vrai. Jessie, tu t'en vas dans le Strom Spa de ton choix. Tu as 2 expériences thermales pour toi. Yes, sir. Merci beaucoup. Ah, bravo, Merci d'avoir joué avec nous. Passe une belle journée. Merci, vous aussi. Salut. Bye. Dans le prochain 15 minutes, Pop-Up Marie-Jo va... que je vous amène dans le... Mais pourquoi tout le monde est si nostalgique de ça, de 2016? Ah, vous avez oui, vu, là, dans partout, les derniers là. jours, le 2026. Ouais. 2016, c'est le nouveau 2026. Qu'est-ce que c'est? Au contraire, 2026, c'est le nouveau 2016. Comment ça se fait? C'était-tu si hot que ça? Ouais. Et qui a besoin de se faire craquer ce Blue Monday? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en musique? Parce que la petite caisse est ouverte, qui a l'affaire la plus dolle à faire aujourd'hui? Jean-Pierre François s'en va chez le dentiste. Vous autres, dites-le nous au 6-12-13. Et il y a du cash qui sera distribué. C'est bon, hein? Oh yeah! La gang du matin. 107.3 Rouge. OK, votre mojo aujourd'hui, c'est la fête à Dolly Parton. Bonne Elle a fête, Dolly. 79 ans et j'aime beaucoup qu'elle dit, c'est une de ses phrases les plus connues. Si tu veux voir l'arc-en-ciel, faut que tu tolères un peu la pluie. T'es bien Girl, t'as raison, ma belle Dolly. Aujourd'hui, Du matin. La gang du matin. c'est de la neige, peut-être plus en soirée, des bourrasques de neige aussi avec un -5. Demain, du soleil, -11. C'est ce qu'on a. Et puis, votre retour à la maison va se passer avec Véro, les Fantastiques. C'est Bianca Gervais, Mathieu Pepper et Virginie Fortin qui seront là sur le coup de 15h55. Ne les ratez pas. On va, peut-être que si vous vivez en dessous d'une roche, vous avez raté le buzz de 2016. Pourquoi tout le monde ressort ces photos? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? J'ai joué, moi, en J'ai 2016. joué le jeu. Ah non! J'ai pas de Pense-y. photos tant que ça. là. Pensez dans 5 minutes, Ouais, je vais ok. vous demander où vous étiez en 2016 et pourquoi collectivement on veut y retourner. Ce sera le Pop-Up Marie-Jo. Mais avant ça, en 2026, le 19 janvier, c'est le Blue Monday puis t'as besoin qu'on te crainte le Blue Monday, toi, Alexandre. Ben oui, C'est quoi la chose la plus plate de ta journée? c'est commencer les T4 et les T4 et tout le tralala pour les impôts. Ah, Seigneur, courage. Toi qui, donc, sais bien compter, serais-tu contente d'avoir un 100$ de plus dans tes poches? Ben oui, c'est sûr, ça serait le fun. Ben, tiens, c'est donné, la petite caisse est ouverte. On achète du bonheur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ah, je vais aller magasiner après les impôts. Oui! Ben bravo, c'est parti. Mais il va falloir justifier cette rentrée d'argent, par Oui, exemple. garde ta pour facture, savoir. mets ça dans ton enveloppe. Laisse-la faire. Yes, justificatif. Et la petite caisse va se réouvrir d'ici la fin de l'émission au 6-12-13. La tâche la plus dolle de votre journée. Et on va tenter de chasser le blues. Merci Alexandra d'être dans la gang. Merci, bonne journée. Bye, bonne Salut. journée, lâche pas.
Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. On pense que 2026, c'est le nouveau 2016. Ouais, ben, peux-tu m'expliquer ça? 2016, c'était quoi? C'était Adele. Wow! Hey! Ça, là, je me rappelle comme c'était hier, quand ça a sorti, cette chanson-là. Avec le clip réalisé par Xavier Dolan. Ça a l'air qu'il y a encore des partitions qui traînent dans les fossés de l'Estrie. Où est-ce qu'on a tourné ça? Ça a l'air qu'il y avait tellement de feuilles, de partitions partout dans le village. On a ramassé des semaines. Des mois de temps. OK. Je te jure. Ben oui, non, je te crois. Qu'il y en a encore un petit peu quelque part. Mais comment ça se fait parce que là, il y a des recherches de l'esthétique, les vibes de 2016, ça bat des records. Et en fait, c'est que ceux qui sont essentiellement sur Instagram et les réseaux sociaux, il y a beaucoup de milléniaux. Et là, on a l'impression que 10 ans plus tard, ils viennent de tomber dans le responsabilité administrative, le monde des adultes, et commencent à être nostalgiques de... me semble que c'était complètement insouciant il y a 10 ans, la vie. Pourquoi on n'est plus là? Il se passe quoi en 2016 dans la culture pop? Marie-Mé se sépare de Fred Saint-Gelais. Bon. On écoute les échangistes. Stéphanie Saint-Jean gagne la voix. Les Jeux olympiques sont à Rio. Saint-Hubert partait en Ontario. On allait au cinéma pour Les Trois petits cochons 2. La La Land, juste la fin du monde, de Xavier Dolan. Léo gagne son premier Oscar. On fait nos premières stories. Ah oui, c'est vrai. Puis on achète notre premier manteau Puffy. C'était tendance en 2016. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont encore là 10 ans plus tard. Oui, et Leonardo DiCaprio. Leonardo gagnait son premier Oscar. Mais as-tu regagné l'Oscar? Je ne crois pas. C'est vrai. Mais ça faisait des années qu'on se disait quand est-ce qu'il va en gagner un? Quand est-ce qu'il va en gagner un? C'était en 2016. Vous autres, votre vie en 2016, est-ce que c'était plus du travail? Just get ready for work, 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 work. Comme ce que chantait Rihanna, où c'était plus une année d'amitié. Ou c'était une année sale, comme le chantait Charlotte Cardin. Ça, c'est encore 3 filles qui sont très présentes dans le paysage. Oui. Et c'était 3 chansons de ces filles-là à l'époque. En 2016. Moi, Charlotte, j'ai l'impression que ça fait 5 ans. Une demi-heure. Hey, non, 4-5 ans qu'elle est venue au monde artistiquement. C'était bien avant. C'était quasiment il y a 13, voire 14 ans. La voix, elle avait attendu, puis là, elle sortait son matériel à ce moment-là. Parce que Charlotte Cardin était à Oshéaga en 2016 sur une toute petite scène. La même édition que les Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey et Radiohead. Vous étiez où, vous autres, en 2016? Moi, 2016, mon Dieu, j'étais en plein dans le tournage du chalet. J'étais en plein dans l'apogée du chalet. Fait que j'étais en mode travail, en mode ami, en mode... C'était complètement dans le trame sonore des chansons populaires de 2016. 100%, ouais, j'étais vraiment là. Puis, mon Dieu, c'est tellement des bons souvenirs. On dirait que c'est comme le moment 2016 aussi, à l'âge que j'ai, 39, de... l'entre-deux, le moment où j'étais encore un peu un flot, un ado insouciant, mais genre je deviens aussi un adulte qui a des responsabilités, qui travaille, puis je faisais un show jeunesse, j'avais une responsabilité aussi de bien me tenir. Ben oui, toi? Oui, t'as tout à fait raison, je te file. J'ai fait 10 ans d'élite une fois dans le coup. Moi, j'étais pas une période super heureuse. Pour des raisons personnelles. Mais je travaillais, je sais que je suis retourné voir des courriels, là, donc je sais que je rénovais ma salle de bain. Et non, mais je commençais un beau projet aussi chez KO, avec KO TV, là, conseil de famille. Ouais. Donc ça m'avait... J'ai rencontré Rosalie Vaillancourt, qui est restée une amie depuis ce temps-là. Et j'ai rencontré Stéphane aussi, notre writer. On travaillait sur... Je faisais de la mise en scène. Je commençais à faire beaucoup de mise en scène aussi. Puis un gala de Mario Tessier pour le Grand Rire à Québec. Ça s'appelait-tu le Grand Rire ou Comédia? Comédia. Et il était writer là-dessus. Puis on a travaillé ensemble. Puis après ça, on s'est pas revus pendant 8 ans. C'est fou pareil. Hein? Puis c'est intéressant parce que c'était facile de flasher nos beaux souvenirs de 2016. Puis moi, je pense que je vous bats toutes parce qu'en 2016, moi, j'avais ma photo avec Céline Dion. Là. Même si tout le monde rencontrait Céline Dion en 2016, nous autres, on avait la nôtre. Ah oui, ça... Je peux pas croire, même. Parce que ça fait 10 ans que René est donc décédé. C'était en 2016. Qu'on perdait aussi David Bowie, qu'on perdait Prince. C'était la première de Stranger Things. C'est beau parce que
C'est il y a 10 ans, le Stranger Things a fini avec la musique de Prince. C'est qui était dedans. C'est la de la finale. Quand même, puis si tu vois ces photos-là, est-ce que ça a l'effet de... Moi, je veux plus rien savoir de 2016, c'était plus dur, ou au contraire, tu fais... Même si moi, c'était plus difficile, je vois que je suis encore debout puis que je m'en suis sortie. Ouais. Ça a-tu un effet doux-amer? Oui, tout à fait. Ouais. C'est plutôt doux. Plutôt doux, oui. Oui. Parce que retombons dans ces affaires-là, parce qu'aussi, 2016, c'est l'année où est-ce qu'on pensait que c'était impossible que Donald Trump devienne président. Et finalement, ça s'est fait le 8 novembre. Et le pourquoi on veut retourner là, c'est parce que dans les yeux de la génération, le monde n'a plus jamais tourné pareil ensuite. Puis là, tu fais, hey, on est encore là-dedans. Il nous reste encore plus de 2 ans et demi avec lui au pouvoir. Puis on dirait que ça n'a jamais aussi mal été. Mais j'aime ça, ces élans de nostalgie-là. Puis après, c'est toujours bon de se rappeler du bon vieux temps. Mais tu sais, dans le fond, on est dans notre bon vieux temps peut-être de plus tard. Oui, on est dans notre bon vieux temps de demain. Oui, mais en vieillissant aussi, je me rends compte que 10 ans passent et les choses ne changent pas tant que ça. Ouais. Je veux dire, les choses changent beaucoup plus dans nos vies entre 20 et 30 ans. Mm-hmm. Et entre 30 et 40, je vous avertis, entre 40 et 50, c'est un long fleuve tranquille. Ouais. Fait que prenons-en conscience, peut-être que vous êtes dans vos beaux jours là. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La chaîne de mots, c'est le jeu de ce lundi. Ça fait un bail qu'on a joué à ça. Donc, je vous rappelle le concept. 8 mots à trouver. Vous faites le point au dernier mot. Donc, c'est chacun votre tour. Vous gardez la main tant ou aussi longtemps que vous réussissez. Par exemple, si je vous dis le mot chat, la suite pourrait être chat sauvage, chat botté, chat gouttière, effectivement. Il peut y avoir un article des fois entre les deux mots. Et donnez-moi une chance, je vous donne toujours la première lettre du mot qui suit. Puis en cas d'échec, j'en ajoute une, ainsi de suite. Okay? On commence avec Marie-Josée ce matin. OK? Le premier mot, lever, dans la suite logique. Donc, lever, ça commence par la lettre N. Laisse-moi te donner la lettre, le deuxième. Lever, N. T'as une autre chance? N. Tu sais quelque chose? Lever le nez. Bonne réponse. Nez R ensuite. Wow, bravo. Nez rouge. OK. Rouge, V. Rouge vin. Bonne réponse. Vin, M. Vin maison. Non. Félixon, M-E. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Before you choose where to buy, see what sets Baldwin Condos apart. These are the final 2- and 3-bedroom residences designed with real living space in mind, offering up to 1,600 square feet, quick occupancy, and the freedom to customize finishes. Life at Baldwin includes rooftop terraces, a swim spa, a gym, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor pickleball and dog parks. Save up to $20,000 now and visit the open house February 21st and 22nd, 11 to 4. CondosBaldwin.ca. Pour le mot qui suit. 20. 20 E? Non, 20. M. Le mot qui suit commence par la lettre M et E ensuite. M-E, 20. 20 de merde? Et non! Pierre-François, M-E-S. 20. Ah, 20 de messe. Tu viens de donner la réponse. J'ai dit 20 de messe. OK. Donc, bravo. Je suis fier de toi. Messe, M, le mot qui suit. Messe quoi? M, le mot qui suit. Messe, M. Messe de minuit. Bonne réponse. Minuit. S. Minuit sapin. Non, c'est pas ça. Marie-Josée, minuit, S-O, le mot qui suit, le 7e mot. Minuit le soir. Bonne réponse. Soir et S pour le 8e et dernier mot. Soir. C'est là que tu peux faire du point. Là. Soir de scotch! Oui, madame! Bonne réponse! Hey, il m'a quitté le fun, m'a aidé! Wow! Des shows de télé, puis la musique de luxe. OK, un dernier, on parle avec toi, Marie, OK? Lundi, V. Mm-hmm. C'est ça, hein? Lundi, V? Ouais, le mot suivant, V. Lundi VG? VG! Non, V-E, le mot qui suit. Lundi donc ou vendredi? Bonne réponse. Vendredi, S. Vendredi. Tu sais, tu sais. Vendredi Saint. Bonne réponse. Saint, E, le mot qui suit. Saint-d'Esprit. Bonne réponse. Esprit, E, accent aigu. Esprit. E, accent aigu, c'est le et, hein? C'est pas mal ça, oui. Oui, c'est ça, oui. Wow. Esprit éternel. C'est pas ça. E, accent aigu, Q. Pierre-François, donc esprit, E, accent aigu, Q. Esprit et
équestre. Avoir l'esprit équestre. Les gens disent ça. On dirait que accent aigu, Q, c'est tellement pas radiophonique. Accent aigu, Q, ouais, je le sais que c'est pas esprit. Esprit. Il y a un d'apostrophe. D'équilibre? On cherchait esprit d'équipe. Félix, okay. Esprit d'équipe, H, le mot qui suit, équipe, H. Équipe d'hockey. Oui, merci. Ben, je suis un gars de sport. OK, B. OK, bottine! Oui, OK. Bon, bottine, S pour le 8e et dernier bottine mot. souriante! Ouais, monsieur. J'ai gagné! À l'arraché, 8 points, Félixon. 6, Marie-Josée, 2, Pierre-François. Bravo. La victoire pour Félix-Antoine Tremblay, mais tout d'un coup, que c'est Isabelle Gauvin qui gagne la 4e saison de Survivor. Qu'est-ce qu'elle ferait avec son 100 000? Ben oui, mais ils feront pas gagner. Elle a la meilleure atout dans son jeu. Là. Elle a un argument de poids. Mais elle a surtout son mari qui reste ici puis qui est dans la gang après Taylor Swift à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Eh bien, on a réussi, la gang. Il y a à peu près 1 heure et... en fait, c'est à 7 heures ce matin qu'on a appris les participants, les joueurs de Survivor Québec. Et on a fait le saut. On les a décrits avec Patrice Bélanger aussi. Tout un punch. Quel punch. Puis tous les joueurs sont intéressants. Là. Allez voir sur le site de Nouveau, sur la page Instagram aussi de Survivor. Mais c'est sûr qu'on a une face et un nom qu'on a fait. Pardon! Isabelle Gauvin, la femme de Luc Poirier. Luc le milliardaire, que vous pouvez voir, point d'interrogation. Milliardaire. Sur Crave, milliardaire. On voudrait être... Non, mais c'est parce que c'était. T'es même pas capable de le dire tellement c'est loin de toi. Non, mais je sais, mais c'est parce qu'il m'entend présentement. Puis bonjour, M. Poirier. Oui, bonjour à vous. Bonjour, Luc. Hey, on a tellement de questions, Luc. Là. On l'a dit, on a fait le saut en maudit en sachant que ta femme, Isabelle... Ben non. Ouais, faut-tu? Faut-vous que je vous tutoie? Oui, absolument. OK, on se Non, tutoie. mais nous autres, on a fait le saut, Luc. Toi, quand t'as parlé de ce projet-là, comment t'as réagi? En fait, moi et Isabelle, on n'écoute jamais la télé normalement, puis c'est un des seuls shows qu'elle écoute un peu, Isabelle. Puis quand on s'est fait proposer peut-être d'embarquer quand elle s'est fait proposer d'embarquer dans l'aventure, elle me posait la question, elle était ambivalente. Là, j'ai dit, écoute, Isa, on a une vie à vivre, puis vas-y, ça tente, là, puis moi, je vais être derrière toi, peu importe ta décision. Puis les gens ne savent pas, mais Isabelle, je suis tombé en amour avec elle parce que c'est une fille hyper simple. Elle est vraiment, vraiment simple dans la vie. Puis, tu sais, elle va être super heureuse avec du riz, là. C'est ça, Pardon? là. Elle va être super heureuse à manger du riz pendant 2 mois, là. Écoute, non, mais en même temps, c'est partie de l'aventure. Oui, exact, parce que j'ai pas de misère à le croire, honnêtement. On le sent quand on nous parle, quand elle parle, que... Non, tu sais, c'est une fille terre à terre, oui, c'est pas une péteuse de brou, mais à un moment donné, ça fait longtemps qu'elle n'a pas dormi à terre, sur un matelas qui oui, mais en même temps, des milliers de c'est une dollars. fille qui aime l'aventure, qui aime les défis. Puis un peu comme moi, quand j'ai fait l'Everest en 2009, là, il y a à moins 35 que je dormais, puis j'avais jamais fait ça auparavant, puis pendant 2 mois. Donc elle aussi, j'espère que son aventure va durer le plus longtemps possible, même si je vais m'ennuyer terriblement, et les enfants ça, également. Là. Mais moi, je l'écoute, Vie de rêve, Luc, hein, puis des Je t'aime, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est la première fois que tu vas être séparé si longtemps? Oui, mais en fait, c'est arrivé une fois en 2009, mais on commençait notre relation là quand j'ai été faire l'Everest pendant 2 mois également. Okay. Mais oui, effectivement, d'habitude, on se parle tous les jours, peu importe ce que je suis dans le monde ou elle aussi. Puis on se dit des je t'aime, en tout cas surtout moi, là, j'ai dit des je t'aime à peu près 100 fois par jour. Fait que oui, ça déjà est parti samedi, puis déjà, elle nous manque, là, la famille, là, il y a un vide à la maison. Luc, si elle gagne le 100 000 $, est-ce que vous allez changer les serviettes de la salle de bain, mettons? Non, mais je pense qu'elle veut le donner à une fondation, soit notre fondation ou une autre fondation, je ne sais pas. Là. Okay. Mais c'est vraiment son projet à elle. Là, ouais. Elle était pas sûre, elle avait besoin d'approbation de moi et des autres de ses meilleurs amis, parce qu'elle a encore tous ses amis du secondaire, là, son fils, qui aiment bien gros ensemble et tout. Fait que je pense qu'elle a besoin un peu de cette approbation-là, parce que elle voulait vraiment le faire, mais elle avait peur un peu, puis délaisser ses enfants pour elle. C'est ça. Sa vie, c'est ses enfants, là, Isabelle. Là, mais ça va être bon pour tout le monde, ça. Ben, des fois, tu s'ennuies. Avez-vous engagé plus de personnel à la maison?
Non, ben, les gens pensent qu'on a beaucoup de personnel, contrairement aux autres femmes de vie de rêve. Là. Nous, on a une femme de ménage qui vient de temps en temps, puis c'est tout. Là, on n'a pas d'autres. C'est ça. Fait comment vous allez padder l'absence d'Isabelle, Luc? C'est ça ma question. Comment je vais remplacer Isabelle pendant qu'elle n'est pas là, parce qu'elle vire ses tours, là, cette femme-là. Là. Saint-Hubert, oui. Ben, je sais pas encore, mais tu sais, quand on fait avec, on n'a pas le choix. Là. Je veux dire, je vais me débrouiller. J'étais avec les enfants en fin de semaine. On a été au chalet. On a eu du fun. Puis, ouais. Là, j'imagine que vous allez suivre Survivor. Tu sais, si on parle un peu de stratégie, tu penses que ça va être quoi la plus grande force d'Isabelle dans le jeu? Ben, je pense que c'est de rester elle-même. Puis les gens, tout le monde aime Isabelle. Tu sais, Tatiana le dit dans Vie de rêve, là, tout le monde aime Isabelle, mais c'est vraiment vrai. Là, tu sais, quand on côtoie Isabelle, on peut pas s'empêcher de l'aimer. Puis je pense que c'est ça qui va arriver. Là. Tu sais, ça va être dur pour elle. C'est une fille qui est vraiment vraie puis qui dit toujours qu'est-ce qu'elle pense puis la vérité. Puis là, faire des stratégies puis mentir, là, ça sera pas facile. Sa plus grande faiblesse, peut-être? Ça va être ça, son talon d'Achille, tu penses? Oui, c'est sûr, parce que dans la vraie vie, là, elle est incapable de mentir. Tu sais, même quand quelqu'un il pose une question, tu sais, un bon politicien, moi, des fois, j'esquive puis je change de sujet. Mais elle dit vraiment qu'est-ce qu'elle pense. Ça peut être aussi une force. Ça peut être une bonne tactique aussi. On verra au printemps, parce qu'elle est partie donc faire Survivor. Ça a-tu été difficile de choisir son kit? Oui, pour vrai, oui. La couleur, vous allez le voir là, quand ça va être diffusé, la couleur, c'était pas facile, effectivement. Est-ce qu'elle a mis des marques ou non? Tu sais, parce que tu fais comme, faut-tu qu'elle cache son statut? Ou elle est partie en Gucci? Bonne question. Je sais pas trop, mais je pense pas qu'on ait droit à des marques un peu comme les autres émissions. Je pense que les marques sont... Ben, je sais pas trop. Luc Poirier, merci beaucoup. Si tu as besoin de te relaxer un peu, on fait tirer du Strom Spa, nous autres, chaque matin, si tu veux jouer au mot rebond avec nous autres, on sera là. Il y a aussi des 100$ pour des restos, on est bien généreux dans la gang. Ben, merci, j'en prends note. Suivez-nous. Belle journée. Ben oui. Salut, Luc Poirier. Salut, Luc. Salut, bonne aventure. Il y a Luc, le milliardaire, qui est disponible sur Crave. Il y a aussi Vie de rêve. Et puis, ben, tu sais, c'est pour la petite histoire, je sais que c'est beaucoup ses amis qui ont dit, vas-y, fais-le, t'as ça en toi. Pourquoi pas? Donc, c'est peut-être ça, l'hésitation, mais elle a fait le même processus que tout le monde. C'est ce que, Patrice nous a révélé. Racontait. Ouais. Et d'ailleurs, c'était ça son gros argument. C'était, j'ai fait Vie de rêve. Ben, je veux faire exactement le contraire. Voilà. Survivor. Ben, ça sera au printemps. On a hâte en maudit. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Avant de distribuer ce qui nous reste de la petite caisse. Ah, quoi? On a pogné 100 000, là, qui veut nous partager de l'argent de la petite caisse. Ah, il est bien fin. C'est ça qu'il a dit. Non, il nous reste un petit peu d'argent de la petite caisse pour le Blue Monday pour vous remonter le moral. On va vous appeler, garder le téléphone pas loin. Mais avant ça, devinette, mon premier, c'est le Journal montréalais devenu uniquement numérique. Mon second, l'équivalent de 1000 kilos. Et mon troisième est un célèbre Escobar. Facile à être fun. Est très le fun. Donc, envoyez votre réponse au 6 12 13. On vous appelle pour distribuer de l'argent. C'est avec Julie Saint-Pierre que vous allez continuer votre Blue Monday. Puis lui, il continue de pas avoir de chambre dans Big Brother. William Cloutier à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Hâte de voir combien de temps il va coucher dans le salon, le beau William Cloutier, qui est très bien placé à Big Brother. Ben oui. 19h30 ce soir pour voir la suite. J'ai hâte de voir la suite. OK, nous autres, on continue dans 2 heures de musique sans interruption des gens entamés. Bon lundi à tous. Amuse-toi sous forme de charade. C'est mon premier, le Journal montréalais devenu uniquement numérique. Oui, parfait. On part de là. Mon second, l'équivalent de 1000 kilos. Tonne? Une tonne? Je suis encore dans la presse. Pourquoi la presse? La presse. 13 tonnes. 13 tonnes. Et mon troisième est un célèbre Escobar. Pablo. C'est ça. Preston. Pablo. Preston Pablo. C'est la presse. C'est ça. Mais c'est ça qu'il nous faut. C'est là que je t'ai bugué. La Preston Pablo. T'auras ça donc. T'auras aussi le hit ou l'enveloppe. Tu continues de donner de l'argent. Oui, puis là, moi, l'affaire du Blue Monday, là, non.
Hein? J'ai décidé que c'était... Non. T'es dans le déni? Moi, je suis dans le déni. Ah, ben je ça vais va te bien. rattraper en février, ça, ma petite fille. Non, mais tu fais bien, nous autres aussi, on a Non. décidé de chasser le blues Là, aujourd'hui. ça suffit. Là. Tu sais, on a le blues souvent. Aujourd'hui, je fais le bain. Laissez-moi tranquille. Tu dis, Ça va bien. J'ai du cash à vous donner. 500 pièces si vous... Bah. Je vous le dis, allez-y pour le hit. Je veux pas vous influencer, mais tu sais, vous partez avec rien. On part avec rien. Ouais. 500 pièces, c'est cool. Puis au pire, regarde, c'est ça, là. Hey, c'est Julie, plusieurs prescriptions d'antidépresseurs, ça. on a décidé depuis 6 heures, nous autres aussi, de chasser le blues à grands coups de cash. On a ouvert la petite caisse et il nous en reste à donner. Donc, on y va en rafale Ça, tout c'est de ma suite. gang. Nathalie Cadieux, salut! Salut! C'est quoi l'affaire la plus plate de ta journée? De venir travailler, faire 100 burritos quand t'as full mal dans le dos. Et ça, c'est voilà! Ben, tiens, 100 piastres, tu iras t'acheter de l'antiflogestine. Hey, c'est ça. Voilà, c'est donné. Bonne journée, Nathalie. Hey, t'es payé le burrito, là. Attends, il y a Kim aussi qui aurait un Blue Monday qu'on voudrait chasser. Salut, Kim! Salut! Comment ça se fait qu'elle est plate ta journée? J'ai un rendez-vous chez le dentiste puis j'ai pas d'assurance. Oui, ça, là, non. On te donne un 100, ma Kim. Merci d'être avec nous autres. Et finalement, la petite caisse va se fermer après toi, Dominique Paiement. Salut! Allô? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Une belle fissure dans la fondation de ma maison. J'ai-tu bien compris fifure ou Non, fissure? fissure. Parfait. Ok. Non, mais J'en ai eu moi, une chez nous, aussi. j'en ai eu de toutes sortes. Niaise pas avec ça, c'est important de la faire réparer. Oh, gag, va te chercher un beau resto pour que la pilule passe mieux ou quoi que ce soit. On te donne un 100 piastres puis je te souhaite un bon lundi, Dominique! C'était le fun, on l'a traversé. Hey. 3 heures de traversée du Blue Monday. Ah là. oui, Restez donc. bien branchés Un avec autre les 3 heures fantas. avec moi, puis après ça. Complètement midi, puis toi et toute la gang. Et je te Ça niaise répète pas. le mot Joe, si tu veux voir l'arc-en-ciel, il faut que tu tolères un peu la pluie. Hein? Oui, ben Et oui. c'est pas ça qu'on va retenir aujourd'hui, Marc-Antoine. T'es pas assez ami pour que si tu faisais... Tu dirais, ben non, on est amis. Ben oui, mon Dieu, s'il me faisait... De toute façon, pas besoin d'être ami avec quelqu'un pour qu'il te fasse... C'est pas dur de- à faire. C'est dur Ça a à faire l'air vite. que- Il est en couple. Là, excusez-moi, non. On parlait de François Arnaud. Ben, c'est sûr, je savais que vous parliez de lui. Ben oui. Ben, Ça, c'est beau. Hey, ça a l'air que ça aurait gros il y a un nom, Ben, lui, je c'est son lui personnage. souhaite. Connor Story. Ça a l'air. Je leur souhaite bien. Ben oui, je sais bien. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.